Bonjour tout le monde. Bon, on va pas tarder à commencer. On va laisser aux Bonsoir personnes Pierre. bonjour. On va laisser aux personnes qui nous rejoignent voilà, la minute qui reste pour pouvoir nous rejoindre. Donc j'en profite du coup. Donc manifestement, le son marche bien, mais confirmez-le moi dans le chat. Donc vous voyez, vous avez la barre au milieu là de Zoom. Vous avez le chat. Donc Mine et Valérie, bonjour, bonjour, salut. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans ce fameux chat. N'hésitez pas à mettre le lien vers vos annonces pour qu'on puisse les passer en revue, parce que c'est quand même le but du jour de ce webinaire de ce soir. Et puis ben, on va pouvoir commencer, hein. Donc j'ai reçu quelques annonces par mail tout à l'heure, donc on va les passer en revue aussi. Et puis ben, je vais récupérer les vôtres au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est que vous me les fassiez passer. Euh, voilà, en général, tout le monde m'envoie ses annonces sur Airbnb, mais il n'y a pas que Airbnb dans la vie, hein. Il y a vos sites de location en direct. Si vous avez commencé à louer en direct, si vous n'avez pas commencé à louer en direct, on va quand même passer surtout sur vos annonces Airbnb ou Booking. Donc voilà, on va se mettre en configuration. Parfait. Bon, bah, si tout va bien pour nous, voilà, je m'arrêterai régulièrement, donc à la fois pour répondre aux, euh, aux commentaires et puis pour récupérer les liens vers vos annonces que je peux récupérer. N'oubliez pas de couper le son pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, parce que tout simplement, on va entendre tout un tas de bruits parasites sinon, qui ne sont pas forcément hyper utiles. Voilà, donc j'essaie de couper le son des personnes qui nous rejoignent, mais n'hésitez pas à le faire aussi de votre côté. Parfait. Bon, on va commencer. Donc, on va commencer dans cet ordre-là. Une première annonce qu'on a ici à Trény-Perreux-Sainte-Colombe. Donc, on est au Moulin de Péziers. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un nom qui puisse être reconnaissable. Ça donne à la fois une identité de marque, mais ça donne aussi la possibilité de pouvoir être réservé en direct si vous avez un site internet qui est adossé à ça. Les gens vont rechercher le nom de votre location et derrière, ils vont vouloir essayer de louer en direct pour payer un peu moins cher. Donc, les grands principes pour avoir une annonce qui tient la route. Alors, évidemment, ce que je vais vous dire ce soir, c'est comment dire, la face immergée émergée de l'iceberg, la face qu'on voit de l'iceberg, tout ce qui est dessous, la configuration des sites pour avoir un maximum de vues, le travail d'étude de marché qui peut y avoir derrière, l'optimisation des photos, l'étude de la concurrence, l'optimisation des prix et les stratégies de revenu management, notamment, le suivi régulier, tout ça. Bah, c'est plutôt dans l'accélérateur qu'il va falloir aller le chercher et on va pas pouvoir se substituer à toute la démarche de l'accélérateur. Mais là, l'idée, c'est de vous donner déjà les premières clés pour remettre le pied à l'étrier et pour pouvoir voir ce qui va ou ce qui ne va pas dans les annonces qu'on va pouvoir passer en revue, que vous pourrez appliquer à vous-même et avoir tout de suite des résultats à court terme. Donc, Si tu regardes un truc et puis je préfère, là, ça c'est fait moins pareil. de bruit. Vous voyez, si vous avez réactivé votre son, ce serait sympa soit de ne pas parler avec vos conjoints, etc., soit de bien penser à couper vos sons. Ce serait vraiment, vraiment super cool. Donc très concrètement, on va attaquer donc par ce logement, donc de Anne-Sophie. Donc merci de nous l'avoir envoyé. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette annonce? Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires en même temps ce que vous trouvez de bien et moins bien sur l'annonce pour qu'on voit comment on se rejoint et ça permet de progresser ensemble. C'est-à-dire qu'à force de voir les atouts et les faiblesses des annonces des uns et des autres, bah, on va pouvoir progresser et vous allez pouvoir vous mettre à niveau et du coup bah, vous serez prêt pour avoir le pied à l'étrier pour pouvoir rejoindre l'accélérateur et avoir des résultats vraiment, vraiment poussés et vous axer sur des bases solides et pas uniquement sur la face extérieure de l'annonce. Donc, concrètement, on va regarder les choses qui sautent aux yeux d'un point de vue du locataire, le titre, les photos, leur agencement, leur mise en scène et comment est-ce qu'elles peuvent plaire ou pas plaire, le petit badge par rapport à l'autre pour voir à quoi correspond l'autre, et puis le descriptif. Ensuite, bah, ce qui est intéressant, c'est de voir la concurrence. On va le regarder à certains moments, d'autres moments un peu moins. Voilà, on va essayer de rentrer plus ou moins dans le détail de chacune des annonces pour voir ce qui est évident et pas évident. Donc ici, ce qui me plaît bien, c'est que vous avez essayé de mettre en avant
les atouts du logement dans le sens qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence. Donc là, on voit que vos atouts, c'est ce que vous mettez en avant, le fait qu'on est en pleine nature, qu'il y a des jeux, donc là, ça va s'adresser plutôt aux familles, donc c'est plutôt pas mal, et bien-être. Ensuite, les photos. Évidemment, la photo la plus importante, ça va être votre première photo d'accueil. Euh, donc, c'est celle qui va apparaître sur Airbnb. Et donc là, on va essayer de voir un peu comment ça se présente pour les locataires. Donc, je vais rentrer dans Airbnb le nom de votre location pour qu'on voit un peu ce que ça donne par rapport à la concurrence. Je vais reprendre le nombre de voyageurs que vous pouvez accueillir. Donc, 9. Donc, on va mettre 8 voyageurs, par exemple, sur des dates qui sont disponibles dans votre calendrier. Donc, on va dire du 25 au 28. Du 25 au 28. Ça se présentait pas pareil, on va dire en mai, 25 au 28 mai. Voilà, il y a encore des gens qui ont laissé leur micro allumé, si vous pouvez avoir la gentillesse de le couper, sinon je vais naviguer un peu de partout, on passera moins de temps sur l'analyse des annonces. Ce serait vraiment super. Donc, voilà ce que voilà ce que les gens qui veulent réserver dans les environs. Donc, je vous passe, Et je euh, me mets. là c'est pareil, si vous pouvez couper votre son, ce serait adorable. Donc, je vais passer 2 minutes à couper le son de tout le monde. Là, Yvan. Donc, je vous passe sur l'étude de marché, hein, parce que là, du coup, vous ne savez pas vraiment quels sont vos concurrents, mais l'idée, c'est de regarder un peu la première photo des concurrents à proximité immédiate pour voir un peu ce que ça donne. Regardez votre annonce. Donc là, vous avez le badge super haute, donc ce qui est bien, mais en fait, ça n'a plus vraiment de facteur déterminant dans Airbnb, le fait d'être super haute. C'est très bien, c'est vraiment bien. Pareil pour coup de cœur des voyageurs, mais il faut encore convertir les vues que vous allez avoir en réservation. Et le petit problème qu'il y a, c'est que si votre annonce n'est pas optimisée, ces badges super hautes et coup de cœur des voyageurs, ça va vous faire booster par l'algorithme de Airbnb. Donc, vous allez avoir beaucoup de vues, mais vous allez avoir pas beaucoup de réservations. Et en fait, ça va vous faire plonger par la suite. Et donc, c'est pour ça que souvent, j'ai beaucoup de propriétaires qui rejoignent l'accélérateur de réservation et qui me disent, ben, je comprends pas, je fais tout bien, j'ai des super commentaires, etc. Je suis le coup de cœur des voyageurs, mais j'ai très peu de réservations. Ben, c'est ça. C'est que si, en fait, le fait de vouloir être super haut et coup de cœur des voyageurs, ça doit venir après le fait d'avoir une très très bonne annonce, parce que ça va vous amener beaucoup de trafic. Donc beaucoup de gens, beaucoup de voyageurs potentiels vont arriver sur votre annonce. Mais si vous ne convertissez pas et que vous n'avez pas beaucoup de réservations derrière, eh ben, Airbnb va vous dézinguer et vous allez complètement dégringoler dans les classements. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir uniquement sur la première photo? On ne le fera pas pour toutes les annonces, mais je veux que vous vous rendiez compte de ça. Là, on a donc notre annonce qui est là. Je ne parle pas du prix, je regarde juste l'aspect général. Donc là, on voit quoi? On voit qu'il y a plein de petits badges et on voit qu'il y a un jeu, la photo est plutôt agréable. Mais quand je scrolle en dessous, vous voyez, j'ai des photos qui sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus professionnelles, où là, on voit l'intérieur qui a du charme, là, on voit l'extérieur qui a beaucoup de charme aussi. Ici, là, tout de suite, ça saute aux yeux que c'est pour les familles, on a une table qui est dressée. Ici, on a du cachet. Donc, vous voyez l'importance de la première photo. Imaginons que vous ayez le même prix voilà, entre cette photo-là, hein, entre cette annonce-là qui est à 485 euros et cette annonce-là qui est à 480 euros, qui montre en gros à peu près la même chose, un salon, vous allez cliquer sur laquelle pour pouvoir réserver. Évidemment, vous allez cliquer sur celle-là. Donc c'est vraiment extrêmement, extrêmement important d'avoir une première photo qui est vraiment professionnelle, avec un traitement photo professionnel, c'est-à-dire un cadrage et une, une présentation qui soit digne d'un photographe pro, et aussi de réfléchir à ce qu'il faut montrer pour vous différencier de la concurrence. Vous voyez que très souvent, on a des photos d'extérieur, on a des photos de salon, on a des photos d'escalier. Alors, les escaliers, ne me demandez pas pourquoi, mais ça plaît toujours beaucoup aux gens. Donc, si vous avez un escalier de charme, n'hésitez pas à le mettre en avant. Vous voyez ce qu'on a en général. Donc, si vous êtes capable de vous différencier par rapport à ça, tout de suite, vous allez attirer le regard et ça va être un très bon choix. Par exemple, ici, le fait de mettre une piscine, ben, dans le contexte de vos concurrents, c'est un très bon choix parce que vous semblez être la seule personne à avoir une piscine. Donc c'est bien de se démarquer. On se démarque à la fois par le choix de ce qu'on met sur la photo et par les couleurs de la photo. Vous voyez que on a un fond qui est blanc sur Airbnb, donc plus vous avez des éléments colorés, plus vous allez vous démarquer. Et donc là, le souci que vous avez avec votre annonce, c'est qu'elle est assez peu lisible. On a plein de badges comme ça, évidemment, les gens ne vont pas le lire, les gens ne vont pas regarder ça. Donc c'était la mode, passer un temps, de mettre tout un tas
de petits emojis ici, ben, ça marche plus trop. Et éventuellement, ça peut être très négatif aussi parce que ce qui va se passer, c'est que l'algorithme de Airbnb va détecter que sur votre photo, il y a du texte et il va se dire, ah, il veut renvoyer vers son site internet et donc il va vous dégrader dans les positions de recherche. Donc c'est vraiment une mauvaise pratique et ça, il faut bannir ça, il faut plus le faire. Il vaut mieux remplacer par une photo extrêmement percutante et qui se démarque de la concurrence et qui va être très valorisante. Donc du coup, voilà, première photo, première erreur, si on peut dire ça comme ça, euh, ne pas se placer par la concurrence et ne pas mettre une photo extrêmement professionnelle. Donc là, ben, c'est typiquement ce qu'on fait dans le cadre de l'accélérateur, hein. Il y a toute une phase où on retouche très lourdement vos photos et on choisit l'ordre des photos avec vous pour que ce soit très percutant et on fait des tests pour arriver toujours au meilleur niveau et avoir un maximum de résultats. Donc ça, voilà, première chose, il faut changer la première photo et la retravailler fortement pour qu'elle soit très professionnelle et démarque de la concurrence. Ensuite, ben, on va avoir un petit peu les mêmes remarques pour le reste. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans la concurrence comme photo de salon, vous voyez, cette photo de salon, et ben, vous vous battez avec cette photo de salon-là. Donc vous voyez que on va avoir une difficulté d'arriver à se démarquer. Ensuite, on a un peu deux fois la même photo ici. Donc ça, c'est une erreur. C'est une erreur fréquente aussi, c'est d'avoir plein de fois la même photo ou des photos très similaires dans, dans votre, dans votre environnement, dans vos 5 photos d'accroche, et c'est quand même dommage. Vous avez que 5 photos, il faut vraiment mettre en avant ce qui est différenciant par rapport à la concurrence, et ce qui va vous différencier de la concurrence, et donc il faut les travailler de manière très lourde. Donc là, très clairement, vous n'arriverez pas à atteindre un potentiel de réservation important si vous ne revoyez pas de fond en comble la qualité de vos photos et le choix de vos photos. Donc ça, c'est le premier élément qu'il va falloir travailler là-dessus. Alors évidemment, euh, c'est pas magique. Quand je vous disais que l'accélérateur à réservation a une approche beaucoup plus globale que ça, bah, parce qu'on va travailler sur l'étude de marché, on va cibler en fonction des types de voyageurs qui sont dans votre région, on va ajuster les tarifs. Mais c'est sûr que si vous commencez pas par avoir une annonce avec une qualité photographique qui est professionnelle, vous n'arriverez pas à être au niveau du niveau actuel qu'il y a sur Airbnb et vous n'arriverez pas à avoir des réservations. Voilà, vous n'atteindrez jamais votre potentiel si vous ne travaillez pas vos photos et vous les mettez pas en valeur. Donc, à la fois, premier choix, c'est le premier choix de la c'est la photo d'accueil, qui est extrêmement importante. Et ensuite, l'ordre des photos suivantes, qui doit donner envie d'aller plus loin et de cliquer sur afficher sur toutes les photos. Et puis, la qualité de ces images qui doit être mise en scène, et mise en scène en réfléchissant du point de vue du voyageur. Euh, on est tous un peu amoureux de notre bien, on le trouve formidable. Donc on essaye de montrer ce que nous on trouve bien, mais il faut se mettre du point de vue des voyageurs. Donc là, très clairement, vous avez déjà fait un bon travail de vous dire bah, à qui je m'adresse. Donc bah, manifestement aux familles pour cette annonce-là. Et donc du coup, bah, travailler chacune des photos en vous disant si j'étais une famille, qu'est-ce que j'aimerais voir sur ces photos. Voilà. Et donc là, vous aimeriez voir une table qui est dressée, montrer que la table, on peut accueillir beaucoup de couverts. On aimerait voir plutôt les espaces communs plutôt que de voir cet espace extérieur qui est en doublon. Voilà, c'est plutôt ça qu'on recherche. Ensuite, quand je vais regarder les autres éléments de l'annonce, donc là, c'est super, vous avez mis une photo de vous, donc ça crée un lien. Ça, c'est, voilà, il ne faut pas mettre l'erreur d'avoir une photo de conciergerie, une photo générique ici, il faut avoir une photo d'une vraie personne. Ensuite, le descriptif, je ne vais pas m'attarder des masses dessus. Euh, Ce qui est important, c'est qu'on voit l'essentiel des choses sur ce premier élément. Vous voyez, j'ai fait exprès de cliquer. Euh, Tout le monde se dit, bah, tiens, je vais regarder cette partie-là. Mais en fait, bon, les gens vont quand même cliquer ici. Il faut que plus ou moins tout ce qui est important s'affiche ici. Donc, il faut que ce soit facile à lire. Et là, bah, le petit problème que vous avez, c'est que vous avez un gros pâté de texte. Et franchement, jamais personne ne va lire ça. Déjà, il y a quelques années, les gens n'allaient pas s'attarder là-dessus. Aujourd'hui, dans le monde très, où tout doit être rapide, il faut absolument mettre des bullet points ici, hein, des listes puces pour que ça soit très visible. Et souvent, ce que j'aime bien mettre, c'est un appel à l'action pour inciter les gens à prendre contact avec moi, de manière à ce que ça permette de passer plus de temps sur l'annonce. Donc, si je résume, Anne-Sophie, euh, les éléments par rapport à votre annonce et les marges de progrès que vous avez aujourd'hui, c'est en premier, ben, déjà bien d'avoir identifié les atouts de votre hébergement, mais voilà, les photos, c'est vraiment l'élément majeur à toucher sur tous les niveaux des photos, la qualité des photos et leur composition, le choix de la photo d'accroche, y compris par rapport à la concurrence,
le choix et l'ordre des photos pour créer une visite virtuelle qui donne envie d'aller plus loin pour pouvoir réserver votre annonce. Donc voilà ce que vous devez mettre en avant. Et je dirais qu'il faut aller quand même assez vite pour modifier ça, parce que bah, vous êtes parmi les choix des voyageurs, donc vous avez beaucoup de vues, et il faut convertir ces vues. Voilà. Je ne reviens pas sur les commentaires, parce que manifestement, vous faites du très très bon travail. Donc ça, il faut absolument continuer, hein, à avoir ces commentaires de très très haut niveau qui vous permettent d'être super haut. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à votre annonce, par rapport à ça. Voilà ce que je peux vous dire en première approche. Et ben voilà, je peux que vous inciter de prendre rendez-vous avec Agnès, qui est notre, on va dire, chargée de recrutement de l'accélérateur, pour voir si euh, la marge de progrès que vous pouvez avoir avec nous et ce qu'on peut faire avec vous. Et là, très concrètement, ben, on peut identifier les flux de voyageurs pour affiner votre ciblage, pour vous permettre de louer pas que le week-end et pas que pendant les vacances. Et puis, ben, on va vous retravailler aux photos pour qu'elles soient beaucoup plus performantes, ainsi que l'annonce. Et puis, probablement vous diversifier sur d'autres plateformes de réservation pour avoir des compléments de revenus. Pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur l'accélérateur, je vous mets le lien ici dans le chat pour prendre rendez-vous avec Agnès. Donc, on a un nombre de places qui est limité. La prise de rendez-vous, elle est totalement gratuite, hein. Vous allez passer un bon moment. Elle est charmante et hyper constructive. C'est complètement gratuit de prendre rendez-vous. Par contre, on a un nombre de places limité, donc les premières arrivées, premiers servis. On a une petite équipe, donc on renouvelle régulièrement le nombre de places. Voilà, on n'a jamais plus de 2, 3, 5 places ouvertes en même temps. Je vais passer à l'annonce suivante. Donc là, ben, on va prendre un peu plus de hauteur et s'enlever un peu plus aux vacances d'été. Donc là, pareil, hein, pour ceux qui ont pas coupé leur son, si vous pouvez avoir la gentillesse de ne pas nous mettre la télé en parallèle, ça serait génial. Donc là, on est dans les Caraïbes, aux Trois-Îlets. Donc voilà, c'est marqué là, on est en Martinique. Donc par rapport à votre annonce ici, euh, si je reprends sous l'angle photo, voilà, on a des photos qui sont assez professionnelles, qui donnent bien à voir et qui sont centrées sur la cible que vous avez, j'imagine, les touristes, hein. Je n'ai pas fait l'étude de marché pour votre annonce en particulier, mais bon, évidemment, quand on est en Martinique, il y a un gros volet, c'est les touristes, même s'il n'y a pas que ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent en Martinique en louant, par exemple, aux gendarmes qui sont en séjour plus ou moins long, etc. Mais donc c'est pour ça que c'est important d'identifier les flux de voyageurs. Mais là, bon, clairement, vous êtes adressé aux touristes. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez une première photo d'accroche qui va être assez parlante, je pense, hein. On voit la piscine, donc on voit tout de suite où on est. On voit qu'on est dans un environnement un peu isolé, donc c'est assez intéressant. On a cet élément-là qui attire le regard. On a l'impression que c'est un papier qui traîne. Et c'est vrai que l'œil humain est, euh, est entraîné à s'intéresser aux détails. Et donc, du coup, on va voir ça. On va pas forcément voir ce que c'est. D'ailleurs, je sais pas trop ce que c'est. On va essayer de zoomer. Je sais pas ce que c'est exactement, mais on dirait que c'est un papier qui traîne, donc c'est quand même dommage. Et puis, on a toute cette plage qui est disponible, où on n'a pas de transat, on n'a pas d'occupation. Ça fait un peu vide. Donc là, je pense que vous avez retouché l'image euh, pour intégrer des personnes. Donc, c'est plutôt une très bonne idée. Ça permet de se projeter. Mais voilà, il manque un petit truc. Et c'est pour ça que quand je regarde vos différentes images, à la limite, je pense que celle-ci serait probablement la plus pertinente pour mettre en image d'accueil, parce qu'elle va être différente des autres, elle va tirer le regard. Donc on va faire le test. On va aller aux Trois-Îlets. On va aller aux Trois-Îlets. Toc. On va choisir quoi comme date? On va choisir des dates, pas tant qu'à faire, où vous êtes disponible. Du 18 au 21 mai, disons. 18 au 21 mai. Et combien vous avez de voyageurs? 10 voyageurs. Bon, on va rester sur les 8 ici. Voilà. Alors, bienvenue dans un environnement de rêve. On va zoomer peut-être un petit peu sur les Trois-Îlets. Voilà. Donc, vous voyez ce que j'entendais par photo professionnelle et photo d'accueil. Donc, d'ailleurs, je vois que ici, c'est la photo que je suggérais qui apparaît en premier. Donc, parfait. Donc, vous avez des variantes a priori. Donc, c'est plutôt un très, très bon choix. Même si, vous voyez, en termes d'amélioration de qualité d'image, la partie arrière ici mérite d'être retravaillée parce que ça détourne le regard. On voit une maison à l'arrière. C'est un petit peu dommage. Vous voyez la différence de qualité d'image qu'on a entre cette photo ici
qui veut tout dire. C'est-à-dire que cette photo d'ici, on a une table qui est dressée, donc on voit qu'on peut accueillir pas mal de monde, on a la piscine, on a la vue mer, on a une qualité de photo qui est vraiment professionnelle. Quand on compare avec celle-là, vous voyez que la qualité de traitement de l'image n'est pas au niveau. Et c'est aussi une grosse plus-value qu'on a quand on vous accompagne dans le cadre de l'accélérateur, c'est qu'on travaille très fortement vos images. Et donc, quand vous avez une image comme celle-ci, par rapport à une image comme celle-ci, ben voilà, les gens ont envie de cliquer sur celle-là. Même si c'est beaucoup plus cher, on a quand même envie de cliquer pour voir ce que c'est. Et donc, ça fait une partie du travail. Même chose pour celle-ci. On voit que la table, elle n'est pas dressée, qu'elle n'est pas mise en scène, que les couleurs sont pas mises à niveau. Donc voilà, on a plutôt envie de cliquer sur votre annonce à vous plutôt que sur celle-là. Donc voilà comment on voit comment on se démarque de la concurrence. On voit que souvent on a des photos de salon, des photos de vue, des photos de piscine. Et là, vous vous démarquez un petit peu parce que vous avez des coloris, vous avez les bambous à l'extérieur. Donc c'est plutôt un bon choix pour pouvoir vous démarquer. Quand vous faites ça, euh, vous avez un atout qui est la piscine. N'oubliez pas de mettre bien piscine en gros dans le titre pour que les gens puissent le voir. Ok. Parce que si vous avez une photo qui montre la piscine, on le voit tout de suite. Et si vous n'avez pas de photo, il faut qu'on puisse voir tout de suite que je vais chercher une villa avec piscine, je vais rentrer dedans et je l'aurai. Ce qui serait vraiment bien, je pense, c'est de trouver une idée de photo d'accroche où on voit à la fois ce salon et à la fois la piscine en arrière-plan, parce qu'en fait, le salon est situé ici. Donc, on doit pouvoir se mettre euh, de biais ou en arrière pour voir les deux en même temps. Et là, ça vous donnerait un peps supplémentaire vraiment très, très fort. Ensuite, sur vos autres photos, ça manque un peu de couleur. Vous voyez, vous l'avez fait ici et ici. Ça manque de couleurs flashy qui font un peu Caraïbes et puis qui attirent le regard. Donc, je prendrais peut-être les photos sous un autre angle, là, peut-être pour montrer plus le plafond qui est intéressant. Ici, montrer moins cette partie, mais montrer plus le salon avec la couleur flashy du mur. Et là, pareil, peut-être une photo plus en contre-plongée pour qu'on voit les couleurs flashy, que ça se différencie et qu'on voit bien qu'on puisse se projeter. Sur le titre, vous voyez, le titre, il ne met pas en avant vraiment les atouts de votre logement. Piscine, ça vient un peu tard. Il ne faut pas oublier que le titre va être tronqué sur les téléphones portables. Donc, commencez tout de suite par du lourd, par ce qui est puissant. Euh, et Villa couleur Caraïbe est un peu trop passe-partout. Trois îlets, là, on sait déjà qu'on est aux trois îlets. Donc, moi, je trouve que les atouts de l'hébergement, la décoration créole, enfin, tout ce que les voyageurs peuvent trouver pertinent dans votre annonce, donc, il faudrait qu'on pousse l'analyse pour regarder ça plus précisément, mais ça mérite d'être beaucoup plus mis en avant ici pour qu'on ait envie d'en savoir plus. Sur votre photo, bah, très bien, vous avez une photo de vous, donc parfait. Et puis, pareil pour le descriptif. Voilà, là, c'est quand même plus pertinent. On a quelque chose qui est intéressant ici. Vous rêvez d'un dépaysement total. Donc là, on a envie de se projeter, on se projette un petit peu. Vous ciblez votre clientèle et vous avez votre liste d'atouts qui apparaît ici. Ça mériterait d'être peut-être un tout petit peu plus compacté et d'avoir un appel à l'action à la fin, mais on est déjà sur quelque chose de plutôt bon niveau. Donc là, ce qui va vous manquer, c'est vous placer par rapport à la concurrence, vous démarquer et mettre le paquet sur les photos pour qu'elles soient encore plus performantes et éliminer tous les petits éléments de frottement que vous avez sur les photos. Donc moi, je reverrai l'angle de prise de vue des images pour qu'elles soient plus ciblées et plus centrées. Je vais faire une petite pause de quelques secondes pour voir un peu si vous avez des remarques et si vous m'avez donné d'autres annonces. Euh, toc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Ouais, ok. Ouais, alors, Christophe qui nous a envoyé son annonce là que je viens de fermer, qui dit c'est pas un papier, c'est un coquillage peint. Mais je me doute bien, Christophe, que c'était pas un papier qui traînait sur votre photo. Euh, mais vous voyez, on voit pas que c'est un coquillage peint. Donc ça mériterait de le prendre plus de face, s'il est vraiment intéressant, ou de faire un assemblage de coquillages, et ça mériterait d'être plus mis en valeur parce que là on voit pas trop ce que c'est. Ok. Donc, je vais passer à l'annonce suivante, qui est l'annonce de Richard. Donc, bah, bienvenue parmi nous, Richard, enchanté. Donc là, Richard, vous êtes dans un chalet. On est où? Ah, on est à Bourg-Saint-Maury. Donc, on est en montagne. Donc, vous avez votre chalet qui apparaît. Parfait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à échanger autour de cette annonce pour pouvoir la mettre à niveau, pour déjà commencer à avoir un pied à l'étrier, même sans passer à la moulinette de l'accélérateur, parce que vous avez une marge de progrès qui est quand même assez importante. Donc, pareil, au niveau des photos, les photos n'ont pas de cadrage professionnel, n'ont pas de mise en valeur
des éléments de manière pro, on n'arrive pas trop à se projeter. Donc ça reste assez basique. Si je veux essayer d'illustrer ça, comment je pourrais vous illustrer ça? Par exemple, vous voyez, la nappe qui recouvre la table, c'est une nappe, on a tout ça un peu, creusé à un moment ou à un autre, c'est une nappe qui va un peu coller quand on va mettre les mains dessus. On va pas se sentir très agréable. Donc on peut rehausser ça. Vous avez mis un bouquet, c'est très bien. Et on pourrait dresser la table avec des assiettes. Voilà, ce qui serait peut-être pas mal, c'est d'avoir un appareil à fondu pour qu'on puisse se projeter comme en ambiance montagne. Ici, la cuisine, on voit que les équipements sont un petit peu vieillots, donc ça mériterait peut-être de les remettre un peu au goût du jour parce que ça va être un élément différenciant important, ou tout du moins de ne pas les faire apparaître ici. Les banquettes et le lit, et ça donne vraiment une impression d'être raplapla et qu'on va se sentir pas très bien couché dessus. Donc ça mériterait de rajouter une couette moelleuse, de doubler les coussins pour en avoir quatre. Pareil ici, d'avoir des coussins qui vous permettent à la fois de rendre un aspect moelleux qu'on puisse se projeter et se dire on va se sentir bien, et en même temps ça vous permettra d'avoir des couleurs qui vont être flashy, qui vont se démarquer et qui vont attirer le regard par rapport aux autres. Ensuite, cette photo-là, alors moi, je suis pas du tout fan de ce style de photo parce que ça donne vraiment l'impression d'avoir un tout petit logement. On a une photo d'ensemble, on a vraiment l'impression que c'est petit. Alors, on se doute que quand on est à la montagne, ça va pas être très grand, mais vous voyez, là, vous avez une photo du salon, une photo de la cuisine, une photo du coin chambre, une photo du coin la chambre annexe, etc. Et ici, boum, vous cassez l'ambiance parce que on a cette vue d'ensemble et on se dit, ah, ça va être tout étriqué. Ensuite, sur le choix des photos, bah, vous voyez pas à travers la fenêtre. Donc ça, c'est vraiment hyper dommage parce que je suis sûr que vous avez une vue intéressante. Là, on commence à le deviner ici. Donc il faut absolument prendre une photo volet ouvert et qu'on voit à travers la fenêtre. Donc je sais que c'est très technique de pouvoir voir à travers, et ça, on le fait dans le cadre de l'accélérateur. On vous retouche vos photos, on merge vos photos pour avoir à la fois l'intérieur et l'extérieur. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand vous prenez une photo en ouvrant, vous allez avoir un gros halo lumineux ici qui va rien donner, mais c'est tout à fait possible d'améliorer ça pour qu'on puisse voir à travers. Ensuite, l'ordre de vos photos, vous voyez, on arrive tout de suite sur peut-être la photo la moins bonne de toutes, donc c'est un peu dommage. Donc ça mériterait d'avoir des photos de l'extérieur, des photos de détail pour qu'on puisse se projeter et qu'on ait envie d'en savoir plus. Ensuite, sur votre titre, Balcon S, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Qu'il y ait des pistes, ça c'est important, mais bon, l'été, faut faire varier votre annonce, hein. C'est important pour les annonces de chalets à la montagne, etc., de faire varier l'annonce entre l'été et l'hiver. Et vous commencez par appartement ambiance chalet, ce qui en fait est un peu évident parce que la déco, elle est pas trop mal. Ça mériterait d'être rehaussé hein, avec des éléments, un ski ou des choses comme ça pour donner un peu d'ambiance. Mais ce qui est vraiment important, c'est en premier, mettez les atouts principaux, toc, et après, les atouts secondaires. Et là, vous voyez, vous marquez que vous avez un balcon, mais vous n'avez même pas de photo de balcon et de vue depuis le balcon, ce qui est c'est quand même un peu dommage et presque un comble. Ensuite, sur votre descriptif, donc c'est plutôt pas mal fait, hein. Euh, Vous avez une liste à plus qui met ce qu'il y a, mais ça ne met pas forcément en atout en avant, en premier, en avant les atouts de l'hébergement. On a des pâtés de texte, ça mériterait d'être plus aéré et plus clair, plus percutant. Donc voilà pour votre annonce. N'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques complémentaires. Ok. Bon, je vois qu'il y a pas mal d'annonces qui tombent. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir. Ceci dit, je suis pas pressé par le temps. L'important, c'est qu'on puisse échanger avec vous au maximum. Je vois que j'ai une remarque sur le lien pour prendre rendez-vous avec Agnès pour l'accélérateur. Je vous remets le lien ici. Donc, ça vous engage à rien. Ça vous permet de discuter pour voir ce que l'accélérateur va vous apporter si vous n'avez pas encore trop d'infos dessus. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, on va avoir Kevin. Kevin, vous me rappelez quelque chose parce que je pense que cette conciergerie, c'est une conciergerie, hein, je pense, Rockin' Chair. Euh, je vous l'ai déjà rencontré, je pense, avec un autre client, d'ailleurs très sérieux, avec qui on avait fait un site internet qui était plutôt sympa. Voilà, vous me le confirmerez, Kevin, dans les commentaires. Voilà, conciergerie qui a l'air assez sérieux. Donc, vous êtes à Metz. Donc, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir commencer à regarder? Premièrement, dans votre titre, vous mettez en premier Mondon. Donc, j'imagine que Mondon, c'est le nom du quartier et que ça doit être un quartier assez prestigieux. Mais quand moi, je suis quelqu'un d'extérieur, je ne me rends pas forcément compte. Donc, est-ce qu'il faut le mettre en premier? Je ne sais pas. Euh, trois chambres, deux douches.
Ça, c'est plutôt pas mal à mettre en avant parce que ça fait un peu privatif et se démarque de la concurrence. Je le formulerai peut-être pas forcément comme ça. Euh, Trois arcades, on voit pas trop ce que ça représente. Donc vous me direz un peu dans les commentaires qu'on puisse voir. Mais en tout cas, pour vos photos, voilà, on voit il y a un travail. Pourquoi? On voit à travers les fenêtres, même si c'est pas parfait, ça pourrait être amélioré. Bon, il y a quand même déjà un travail là-dessus. Le lit, il y a quand même une mise en scène. Donc ça mériterait. euh, voilà, moi, ce que je dirais d'emblée, c'est que je mettrais des bibelots sur la petite étagère. Je rajouterais des coussins en parallèle ici pour donner un peu de peps et un peu de couleur et qu'on se sente bien. Ici, je rajouterais un ordinateur portable pour qu'on puisse se projeter si on est en télétravail ou si tout simplement voilà, on veut passer un peu de temps tranquille. Mais voilà, il y a déjà une bonne base. Vous mettez des photos de différentes parties du logement, photos voilà, plutôt rehaussées, donc une qualité correcte. On voit la vue depuis le logement. Donc c'est assez diversifié. Donc ça, c'est voilà. Vous voyez, cette annonce, on a envie de cliquer sur afficher les photos pour en voir un petit peu plus et se poser quelques questions. Alors que sur les annonces précédentes, on n'avait pas forcément envie d'aller plus, on avait plutôt envie de voir s'il y avait d'autres annonces qui proposaient autre chose. Donc là, ben, on peut passer en revue, on a des détails, donc c'est plutôt bien fait. Je vais passer vers le bas pour essayer de vous montrer peut-être quelque chose. Voilà. Euh, c'est exactement ce que je vais vous montrer. Vous voyez, quand je remonte, on a plein de photos voilà, de bonne qualité. Bon, évidemment, si vous étiez dans l'accélérateur, on les retravaillera avec vous pour passer au niveau supérieur, mais bon, vous êtes déjà d'une qualité tout à fait acceptable. Par contre, vous voyez, je vais vers le bas, je m'intéresse à l'annonce, et là, j'arrive sur une photo beaucoup moins bonne que les autres, pas du tout mise en scène. Espace de travail, on a, on a l'impression que c'est quelque chose qui est recouvert d'une matière qui va coller, qui va pas être très très agréable. Euh, et donc, du coup, qu'est-ce que je vais retenir de votre annonce? Je vais retenir de votre annonce uniquement cette photo. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête et qui est vraiment important, c'est que votre annonce, c'est la plus moche de vos photos. Donc, n'hésitez pas à sabrer. Donc, moi, je supprimerai l'espace de travail. À la limite, je mettrai plutôt des photos des chambres avec un bureau. Et puis ici, bah, il faut absolument retravailler la pièce pour qu'elle soit plus intéressante. Il faut mettre enfin, il faut pas que ça fait vraiment bricolage. Vous voyez, on voit les constructions. Il faut vraiment trouver un angle de vue pour que ce soit plus pertinent. Donc, à la limite, je mettrais presque plutôt les étagères dans le dos. Euh, ou alors prendre les étagères à niveau pour qu'on ne voit pas la partie mur qui est avec. Mais vraiment, il y a un travail à faire sur ça. Alors c'est super, c'est un très bon atout d'avoir un espace de travail, mais ça dessert complètement votre annonce. Voilà. Et c'est dommage parce que vous voyez, il y a une seule annonce, il y a une seule photo qui est pas folichonne, et ben, on va avoir tendance à retenir celle-ci. Ouais, c'est un peu dommage. Donc moi, je retravaillerai le titre pour qu'il soit plus percutant, parce que là, je vois pas vraiment les atouts de l'hébergement. Donc je vous disais tout à l'heure que le fait d'avoir trois chambres et deux douches pour trois chambres, c'est un atout, c'est clair. Mais est-ce que ça fait tout? Je pense pas. On voit pas les arcades, donc je reste un peu sur ma faim. Ensuite, sur la présentation, voilà, ce qui est un peu dommage, euh, c'est bien rédigé, mais la mise en forme mériterait d'être un peu plus aérée. Euh, et peut-être que je passerai cette partie, les petits plus du logement, en premier. Donc j'aurai ici une phrase d'accroche pour mettre un peu d'émotion, qu'on puisse se projeter. Ensuite, les atouts. Et ensuite, le descriptif du logement peut-être un peu plus aéré. Voilà. Voilà ce que je modifierais sur votre annonce. Donc après, bah, euh, il n'y a pas que l'aspect visuel qui compte, hein, il y a l'aspect prix aussi. Donc du coup, voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle stratégie vous avez au niveau du prix. Ça, c'est extrêmement important aussi. Il y a beaucoup d'autres qui soit mettent le même prix tout le temps. Donc là, vous perdez beaucoup d'argent pour les périodes de haute saison et vous en perdez beaucoup pour les périodes de basse saison parce que ça mérite de s'adapter aussi. Il y a la question des nombres de durées de nuitées minimum qui est très importante aussi. Donc, quelle stratégie vous avez par rapport à ça? C'est un élément qui est super important aussi, qu'on voit en long, en large, en travers dans le cadre de l'accélérateur à réservation. Et c'est pas rare qu'il y ait des clients qui doublent, triplent leurs revenus, en fait, juste entre guillemets, en mettant à niveau la qualité de leur annonce.
et en ayant une politique tarifaire pertinente. Alors, je ne dis pas que tout le monde va tripler ses revenus, mais quelqu'un qui ne s'est pas trop posé de questions sur ses tarifs depuis quelques années, qui met tout le temps les mêmes tarifs, là, il y a vraiment une marge de progrès qui est vraiment considérable. Et c'est vrai que des outils comme PriceLab donnent une indication, mais il ne faut pas non plus trop se fier dessus parce que bah, ça donne pas forcément des conseils très pertinents. Il faut avoir une analyse un petit peu plus poussée. Je vais regarder un peu ce que vous me dites dans le chat. C'est toujours des annonces qui tombent, donc on se les passera en revue. Euh, voilà, Gamine qui pose une question. Outre les photos, quels sont les autres leviers pour vraiment améliorer le taux de conversion, nombre de vues, nombre de réservations? Bah, c'est exactement les leviers qu'on a dans l'accélérateur à réservation. Donc, bah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour avoir des détails sur ce que c'est. Je vous mets le lien. Et donc, je vais quand même répondre à votre question, hein. C'est pas le but, c'est pas le but. Mais euh, concrètement, la démarche, c'est quoi? Pour avoir vraiment des leviers, il faut être meilleur que au moins la moyenne des concurrents. Si vous n'êtes pas dans le top des voyageurs, des autres, pardon, si vous n'êtes pas dans le top 30, top 20, top 10, dans le cadre de l'accélérateur, on cherche le top 10 ou le top 1%. Si vous n'êtes pas dans ce top-là, vous êtes dans la masse, donc vous allez vous battre uniquement sur prix. Quand je dis se battre sur prix, c'est uniquement sur qui a le plus bas tarif. Donc du coup, votre rentabilité, elle va pas être des mondes des mondes. Donc comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? Il y a une première étape, pour moi, qui est indispensable, c'est faire une étude de marché pour voir quels sont les flux de voyageurs il y a dans votre secteur. Et en fait, on peut être très très vite surpris. Donc ça, c'est un travail un petit peu titanesque, et c'est d'ailleurs une raison majeure pour laquelle l'accélérateur à réservation est un peu unique, c'est que personne ne fait ça vraiment, ça prend énormément, énormément de temps. Donc c'est vrai que quand les gens nous rejoignent, le premier truc, c'est waouh, l'étude de marché, elle est monstrueuse, j'ai appris énormément de choses. Mais c'est la première pierre à l'édifice. Ça vous permet de bien connaître comment être efficace. Il faut vraiment bien connaître ces voyageurs. Et donc, cette étude de marché vous permet de voir quels sont les types de voyageurs vous devez cibler pour louer toute l'année et pendant les périodes de l'année. Parce que souvent, on n'a pas le même type de voyageurs le week-end que la semaine. Donc ça, c'est la première étape importante, c'est vraiment connaître vos voyageurs. Ensuite, une fois que vous avez ça, eh ben, c'est optimiser vos annonces. Donc c'est avoir optimisé le titre, optimiser, on a vu la première photo, l'ordre des photos, les photos en général, le descriptif. Voilà, tout ça, ça voit vraiment professionnel. Une fois qu'on a fait ça, déjà, on a fait un pas important. Ensuite, il faut s'intéresser aux tarifs. Quel tarif vous mettez, quel nombre d'unités vous mettez, et quelle stratégie vous avez tout au long de l'année. Ça, c'est un volet absolument majeur. C'est vrai que par contre, si vous utilisez, si vous voulez ajuster vos tarifs dès maintenant, mais vous n'avez pas mis à niveau votre annonce, évidemment, l'impact, il sera beaucoup plus limité. Mais les tarifs, c'est quelque chose de majeur d'avoir une tarification dynamique et adaptée, précise et réfléchie. Ensuite, bah, pour pouvoir améliorer le taux de réservation, c'est tout ce qui est en back-office. Donc, je ne sais pas si vous étiez présent à l'atelier Airbnb que j'ai mené, mais en fait, là, vous voyez la face, vous voyez ce que les voyageurs voient. Mais quand vous êtes dans votre back-office de Airbnb, de Booking, bah, là, il y a tout un tas d'options à avoir en compte, à cocher, qui sont absolument, absolument fondamentales parce que si vous ne le faites pas, ben vous allez baisser dans l'algorithme de Airbnb. Donc c'est tout ce qui est optimisation des mots-clés, choix des mots-clés que vous utilisez, le choix des photos, l'ordre des photos, l'organisation de votre annonce, tout ça, c'est un travail à mettre en place dès le départ, mais qui est vraiment fondamental et très puissant. Donc voilà, c'est pareil, on vous le fait pour vous dans le cadre de l'accélérateur, on vous donne toutes les clés pour pouvoir y arriver. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous avez la diversification sur les plateformes. Parce que là, vous voyez toutes et tous des annonces sur Airbnb, parce que bah, Airbnb, c'est facile. Mais il n'y a pas que Airbnb dans la vie. Il y a aussi notamment Booking. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais Booking, c'est plus gros que Airbnb. Donc, ah ouais, Booking, c'est plus galère à mettre en place. Mais une fois que vous l'avez mis en place, ça peut être une vraie machine de guerre aussi. Et c'est dommage de mettre tous ses œufs dans le même panier, ça ne permet pas d'optimiser vraiment les choses. Donc voilà les différents leviers qu'on utilise un à un dans l'accélérateur. Donc là, ce soir, ben, on travaille sur l'amélioration de vos annonces en tant que telles. Donc une brique, c'est une brique, un élément des choses qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisant pour avoir un maximum de réservations. Voilà. Pareil, si vous avez
votre micro allumé, si vous pouvez avoir la gentillesse de le recouper. Je pense que c'est les personnes qui nous ont rejoints en dernière minute, s'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Au contraire, vous êtes libre de pouvoir naviguer. Mais voilà, coupez votre son, ça sera plus agréable pour tout le monde. Je vais passer à l'annonce suivante. On est toujours avec Kevin. Donc, on est toujours à Metz. Donc voilà, encore une fois, voilà, un très beau travail, une très belle qualité de photos. Donc on peut passer un petit peu au niveau supérieur que de se poser la question des photos. Donc pour tout le monde, voilà, c'est bien aussi de noter ce qui est positif. Qu'est-ce qui est positif? On voit que le cadrage et la mise en scène des photos, on respecte les règles de la photographie, en général la règle des tiers, etc. On voit les atouts de l'hébergement, donc ça c'est un élément qui est important. Ensuite, il y a de la mise en scène qui est prévue, même si ça reste relativement basique, il y a une mise en scène qui est prévue, hein. L'agencement est bien mis, bien pensé. Et élément important aussi et qui devient de plus en plus nécessaire, il y a un travail sur les couleurs pour pouvoir se démarquer de la concurrence. Et donc là, vous voyez, le, le dessus de lit, les rideaux, les fauteuils qui sont un peu flashy, les coussins qui sont flashy. En plus, il y a une homogénéité de traitement des différents espaces. Donc ça, c'est intéressant et ça permet de se démarquer de la concurrence. Donc on a un bon niveau. Euh, ce qui, ce qui va nécessiter euh, passer au niveau supérieur, c'est, vous voyez, cette photo-là, c'est dommage parce que c'est la même que celle-là. On a la même chose. Donc du coup, il faut remplacer cette photo par autre chose, par une photo plus percutante de votre répertoire, pour montrer un autre élément de votre hébergement, pour avoir vraiment quelque chose qui se suit et qu'on a envie d'aller à la suite et qu'on voit qu'il y a un ordre de photos qui fait un peu une visite intérieure de l'hébergement. Là, attention, petite alerte sur les commentaires, 4,5. Alors, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas un ultra fanatique de Airbnb, c'est que il faut être parfait sur Airbnb, ce qui n'est pas forcément le cas sur Booking. 4,5 sur Airbnb, ça va vous bloquer un petit peu. Donc, il faut apprendre de ce que vous avez eu sur les commentaires pour pouvoir vous mettre à niveau. Euh, voilà. L'appartement, il est bruyant, mais même la nuit. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit, Nathalie? Petit bémol. Le reflux des canalisations dans la salle de bain. Et en fait, le problème que vous avez ça, c'est là, ça fait mal parce que petit bémol qui me fait hésiter avant de relouer. Donc en fait, on- les gens vont regarder les commentaires. Donc il faut désamorcer ça dans le descriptif en mettant euh, problème de canalisation réglé, donc ça en réponse aux commentaires. Et puis pour l'aspect bruyant, mettez-le dans le descriptif, hein, qu'il est situé en plein centre-ville, qu'il y a le bruit du centre-ville pour que les gens ne soient pas surpris. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il n'y ait pas de décalage entre ce que les gens imaginent et ce que les gens vivent. Et c'est vrai que quand on voit votre annonce bah, qui a plutôt un très bon traitement, voilà, vous êtes nettement au-dessus de la moyenne en termes de qualité de photos, on se dit, voilà, on est dans un truc de luxe, je vais être super tranquille. Et en fait, si on arrive et qu'on n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'il y a du bruit, bah là, on va vraiment pas être content. Donc, il faut désamorcer les choses en le mettant dans le descriptif. Mettez-le dans le premier message que les gens vont recevoir quand ils vont réserver. Dites, bah, voilà, n'oubliez pas qu'on est en plein centre-ville, qu'il peut y avoir un peu de bruit, donc n'hésitez pas à fermer la fenêtre, etc. Euh, le fait que les gens soient prévenus, ça désamorce énormément, énormément, énormément de conflits. Alors, il y a Eric qui dit qu'il voit plus l'annonce. On n'a plus le partage d'écran. Est-ce que vous avez le partage d'écran là? N'hésitez pas à me le dire. Je vous laisse répondre en 2 secondes. Moi, tout fonctionne. Ok. Ok, bon, parfait. Donc, je ne sais pas pourquoi ça peut paraître différemment chez les uns et les autres. Bon, en tout cas, si tout fonctionne, c'est parfait. Je vais passer. Alors, ah, on a déjà eu. Annonce suivante. Donc on est à Saint-Brieuc. Donc petit truc sympa quand vous êtes dans une zone avec une forte identité culturelle, Pays Basque, Bretagne, etc. C'est vraiment bien de mettre Caraïbes aussi pareil, de mettre un petit rappel dans la langue entre guillemets du secteur parce que ça donne toujours un petit cachet. Par contre là, je vous redis ce que je dis tout à l'heure. Qu'est-ce qui est l'atout principal du logement? Vous dites que c'est à 5 minutes à pied de la gare, mettez-le en premier avant de mettre le nom du logement parce que sinon ça va être coupé. Donc là, sur votre annonce, ben, ce qui va me sauter aux yeux, c'est que vous avez 2 fois la même photo ici. Quel dommage! Et ici, pareil, 2 fois la même photo.
Donc vous coupez de la possibilité de mettre en avant des choses beaucoup plus pertinentes. Donc c'est vraiment hyper dommage. Ensuite, ici, là, votre première photo, c'est pas forcément votre meilleure photo. Et rien que celle-là, elle est meilleure, celle-là, elle est meilleure. Donc on n'a pas regardé encore la concurrence. Mais voilà, votre première photo qui est censée accrocher les gens, c'est pas la photo la plus percutante du monde. Et c'est quand même super dommage. Donc après, quand ils vont arriver et qu'ils vont voir deux fois la même, ça donne une impression un peu de, de manque de professionnalisme. Et bah, ça va pas trop donner confiance et inciter à réserver. Donc l'énorme atout que vous avez, Valérie, bah, c'est que vous avez 150 commentaires avec une note quasiment de 5 sur 5. Donc du coup, ça va rassurer. Mais est-ce que les gens vont arriver jusqu'à regarder les commentaires? C'est pas sûr. Et c'est vraiment dommage parce que vous avez le potentiel de mettre des choses qui vous mettent vraiment en avant. Si je regarde le descriptif, donc là c'est assez clair, ça manque un peu d'émotion. Voilà. Moi, j'aime bien se faire se projeter les gens pour leur donner un peu d'émotion et qu'ils aient envie de se projeter. Ce qui est dommage aussi, c'est que bah, vous avez une annonce qui est générique. Elle n'est pas ciblée sur un ou des types de locataires particuliers. Et donc, bah, ça va faire que vous allez vous bagarrer surtout sur les tarifs, quoi. Donc là, on va regarder un peu les premières photos que les gens mettent en avant sur votre secteur. Donc, je vais aller à Saint-Brieuc. Je vais regarder des dates où vous êtes disponible. Bon, par contre, bravo, vous avez un bon taux d'occupation, donc ça, c'est vraiment super. Donc peut-être que c'est un révélateur que vos tarifs sont pas au niveau que ça devrait être. On va prendre septembre, du 14 au 17 septembre. Toc, 14-17 septembre. Et vous accueillez 7 voyageurs. Donc on va couper la part en deux pour mettre 3 voyageurs. Recherche. Voilà, donc vous apparaissez en premier. Donc en fait, voilà, en fait, je n'avais pas forcément bien vu. Je me disais, c'est bizarre, il y a beaucoup de photos. Vous avez fait le choix en fait d'avoir une première photo qui est un patchwork de différentes photos. Donc c'est encore plus dommage que ça puisse se répéter après parce que vous coupez la possibilité d'en avoir d'autres. Donc ça, là pour le coup, voilà, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, c'est plutôt malin pour pouvoir se démarquer. Euh, c'est une technique qui marche pas toujours. Il faut vraiment que ce soit bien fait. Vous, c'est plutôt pas mal. Vous n'avez pas choisi vos meilleures photos pour faire le patchwork, c'est un peu dommage, parce que regardez vos concurrents. Là, on a une chambre qui est parfaitement dressée. C'est vrai que ça donne envie d'en savoir plus. Je pense que vous êtes d'accord. Ici, vous voyez cette photo qui est sombre. Je regarde même pas le tarif. En plus, il est plus cher que les autres. Je vais pas aller cliquer dessus. Celle-ci aussi. Donc, vous n'avez pas un niveau de concurrence qui est démentiel. Là, bah, et on a vu mer, donc on va avoir envie d'y aller. Ici, on a l'aspect un petit peu ancien, mais la table fait un peu basique, ce qui est un peu dommage. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez la chance de ne pas avoir un très fort niveau de concurrence en termes de qualité dans les environs. Donc ça, c'est vraiment cool pour vous. Et je pense que ça contribue fortement au fait que vous ayez beaucoup de réservations. Mais ça mérite une mise à niveau. Donc moi, ce qui m'embête un peu, c'est que ici, ben, je mettrai votre meilleure photo. Faut vraiment mettre vos meilleures photos. Et pourquoi vous n'avez pas votre photo de l'extérieur? Vous avez un petit extérieur, vous ne le mettez pas en avant dans le titre et vous ne le mettez pas en avant dans vos photos. C'est quand même hyper dommage. Donc pour moi, vous pourriez avoir encore plus de demandes de réservation et vous pouvez augmenter vos tarifs. Parce que là, être plein comme ça, y compris en octobre, novembre, décembre, à moins que vous n'ayez pas encore ouvert à la réservation, d'ailleurs c'est peut-être ça, mais sur cette période de l'année, voilà, vous êtes complètement rempli en mai, quasiment rempli en juin. Bon, juillet, c'est un peu plus normal. Ça montre que probablement qu'avec une petite touche supplémentaire, vous pourriez augmenter encore vos tarifs. Donc, vous, c'est plus une histoire de, de choix de photos plutôt que de qualité de photos. C'est une histoire de mettre à niveau votre annonce pour le titre et le descriptif. Et puis, voilà, il y aurait un gros travail à mener sur la tarification dynamique. Et voilà, vos revenus, concrètement, ils exploseraient si on travaillait avec vous pour mettre en place ces stratégies de tarification dynamique. Euh, voilà, mais clairement, il y a vraiment une très grosse marge de manœuvre à ce niveau-là. Euh, Par contre, voilà, vous avez vraiment compris comment obtenir déjà des réservations. Donc maintenant, il faut travailler sur le prix pour optimiser vos revenus. Et vous avez compris comment satisfaire les voyageurs. Donc c'est vraiment super. Je ne sais pas si vous êtes diversifié sur Booking aussi. Mais voilà, typiquement, vous avez une annonce qui pourrait cartonner aussi sur Booking, qui vous ferait un complément de revenus qui serait vraiment monstrueux, qui vous permettrait de louer au moment où c'est pas encore loué.
Je vais pouvoir passer aux annonces que vous avez commencé à mettre dans le chat. Donc là, bah, vous voyez, c'est l'agenda de Agnès. Donc vous avez vraiment des créneaux nombreux. Donc n'hésitez surtout pas, même si ceux et celles d'entre vous qui sont un petit peu timides, qui n'osent pas parler au téléphone, vous verrez, l'échange est extrêmement simple et agréable. Donc n'hésitez surtout pas, vous ne perdrez pas votre temps quoi qu'il arrive. Il y a Jean-Marie qui nous envoie son annonce. Est-ce qu'on l'a regardé? Ah, c'est votre site internet. Jean-Marie, dites-moi déjà si vous avez des réservations en direct de votre site internet. Je veux bien le regarder. Mais si vous n'avez pas de réservation en direct, on va plutôt rester sur les annonces en elles-mêmes sur les plateformes. Donc, je vais afficher un peu les annonces que j'ai reçues au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'on a des belles choses. C'est bien, on va pouvoir aller un peu dans le détail, y aller un peu sur des niveaux supérieurs. Je vais afficher celle-là aussi. Est-ce que j'ai toujours le partage d'écran? Je pense que c'est bon. Je vais afficher, j'en ai affiché encore quelques-unes. Vanessa, pour qu'on puisse avoir un petit peu d'avance. Et après, bon, on va essayer de passer tout le monde en revue, hein, parce que c'est quand même le but du jeu. Ok, donc là, on est à Cannes. Jocelyne, bah, voilà, ravi, Jocelyne de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, Jocelyne, bah, très bien, hein, vous avez bien compris, ça fait plaisir de vous avoir parmi nous, si vous avez bien compris ce que c'est que un ordre de photo pertinent, ce que c'est que mettre en avant les atouts de l'hébergement. Peut-être que même on pourrait mettre plage à pied et une photo de la plage, euh, voilà, peut-être pour remplacer une des photos ici, pour pouvoir enfoncer le clou, ou alors pour le coup faire comme un peu comme la personne d'avant, avoir une photo ici découpée en plusieurs pour montrer les atouts supplémentaires qu'il y a, parce que celle-là-ci, elle apporte pas forcément beaucoup de choses. On mette celle-ci avec une photo de la plage, ça, pour le coup, ça vous donnerait du cachet en plus. Donc là, bah, c'est bien, on voit la mer à travers la fenêtre, donc c'est bien traité. C'est un peu dommage, voilà le petit truc qui dépasse ici, qui vient atténuer un peu le regard. Donc il y a toujours moyen d'améliorer les photos. Souvent, ce qu'on fait ici, c'est qu'on incruste une image bah, de ce qu'il y a à voir dans les environs des sites touristiques à voir dans les environs, ou les activités à voir dans les environs. Mais voilà, vous avez compris ce que c'est qu'une annonce qui attire le regard au premier coup d'œil. Manifestement, vous avez compris comment satisfaire les voyageurs. Donc après, au niveau descriptif, donc c'est plutôt bien, c'est aéré. Par contre, si par pitié, enlevez tous ces emojis ici, ça fait vraiment copier-coller ChatGPT et ça fait vraiment repoussoir. Donc c'est quand même dommage. Vous avez une vue qui est exceptionnelle. Vous voyez, en fait, vous avez aujourd'hui, vous avez une annonce qui est de très bonne qualité visuelle, qui est efficace, mais vous ne mettez pas en avant vos atouts qui vous différencient de la concurrence. Vous avez une vue exceptionnelle sur les îles Lérins et on ne le voit pas. On le voit quand on le sait. Donc ça mériterait d'avoir, voilà, plus je réfléchis, plus je me dis que pour aller au niveau supérieur, on pourrait fusionner ces deux photos-là pour avoir une photo patchwork, pour le coup. Bon, je ne vais pas le conseiller à chaque fois, il faut s'adapter par rapport à tout le monde, mais ça mériterait d'avoir une photo zoomée sur les îles de Lérins, ça mériterait d'avoir une photo zoomée sur le fait qu'on puisse avoir la plage à proximité, et peut-être qu'une photo de drone, pour pouvoir resituer tout ça dans le contexte, ça pourrait être super pertinent et super intéressant. Donc ça serait vraiment bien. Votre descriptif, il est à revoir, pas pas dans le descriptif en lui-même, mais dans ces emojis. Et vous voyez que là, vous mettez en avant tous les atouts de l'hébergement, et on ne le voit pas à travers le titre et les photos. Donc, vous avez une annonce qui est de qualité supérieure en termes visuels, mais pas en termes de différenciation. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc là, on va regarder un peu comment vous êtes rempli. Donc, vous êtes bien rempli, donc ça ne m'étonne pas, hein, parce que vous démarquez de la concurrence très clairement. Voilà. Donc, ce qui va vous manquer, c'est pareil que pour l'annonce précédente. Euh, Si vous rejoignez l'accélérateur, on va travailler votre annonce pour la faire passer au niveau supérieur, corriger tous les petits détails qu'il faut pour avoir vraiment l'annonce, les 1% des tops des loueurs pour vraiment cartonner. Mais surtout, ce qu'il faut qu'on travaille avec vous, c'est la tarification dynamique et l'optimisation de vos revenus, parce que manifestement, vous pouvez tirer beaucoup plus de revenus de votre logement que ce que vous en avez aujourd'hui. En tout cas, bah, félicitations parce que vous avez bien un pied à l'étrier. Voilà, ce serait vraiment très bien qu'on puisse travailler avec vous là-dessus pour
pour faire exploser vos revenus. Je vois qu'il y a des commentaires qui arrivent et je vais regarder un peu. Donc, Caroline qui dit qu'elle a envoyé un mail avec l'annonce dans la journée. Alors peut-être que je suis passé à travers, Caroline. N'hésitez pas à me remettre votre annonce en dessous. Je vais la regarder aussi. Caroline, ah oui, vous avez déjà eu rendez-vous avec Agnès. Je vous le dis à haute voix. Je ne sais pas si vous voyez le chat sur l'écran. Agnès au top. J'ai eu un call avec elle cet après-midi. Donc bah, écoutez, parfait. Voilà, c'est bien ce que je vous dis. Franchement, prenez rendez-vous avec Agnès. Vous allez apprendre des choses. C'est un beau moment que vous allez passer. Ça ne vous engage pas. Par contre, prenez rendez-vous rapidement parce que c'est vrai que les places dans l'accélérateur, on en a très très peu. Je vous dis, là, en ce moment, on va avoir 3 à 5 places. Ça va être très limité, ça va partir très vite puisque on a toujours des très bons retours. Et donc, il y a beaucoup de gens qui veulent nous rejoindre. Ensuite, ici, on est avec Jocelyne. C'est la même Jocelyne que tout à l'heure. Apparemment, vous avez un autre hébergement. Donc là, vous n'êtes pas du tout au même endroit. Vous êtes dans le parc du Pilat, donc pas du tout la même cible de locataires. Donc, qu'est-ce que ça m'inspire quand je regarde votre annonce? Euh, on va retomber sur ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous laisse essayer de deviner. Je vais peut-être ralentir un peu le rythme 2 secondes pour laisser un peu deviner ce que je vais dire sur cette annonce. Qu'est-ce que je vais dire à votre avis? Euh, donc, très bien, si vous avez pensé à regarder cette photo-là. Voilà. Non, Vous mais non, c'est vous pas souvenez ça. ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que votre annonce, pour les gens, c'est la plus moche de vos photos. Et là, on a un excellent travail qui a été fait par Jocelyne, donc félicitations. Vous voyez, cette photo-là, cette photo-là, cette photo-là, cette photo-là, voilà. On a des photos de qualité professionnelle, très bien mises en valeur. On a une mise en scène qui est sympathique. On a envie de se projeter. Voilà, c'est un peu dommage qu'on puisse pas voir ce qui se passe à travers la porte ici ou à travers la fenêtre. Ou ici, mais on a des photos qui sont faites par un professionnel, qui ont été mises à niveau. Et là, boum, on se retrouve avec une photo faite par un iPhone. On voit une poubelle qui traîne, une table qui n'est pas très valorisante, des choses qui traînent. euh, voilà. Et donc, du coup, on va retenir ça et on va pas réserver. Donc, surtout, enlevez-moi cette photo ici et remplacez-la moi par une photo d'extérieur, mais beaucoup plus professionnelle. Donc, si vous revenez à l'accélérateur, évidemment, on va le travailler avec vous pour avoir quelque chose qui sera vraiment au top niveau. Mais déjà, commencez par virer cette photo et mettez-en une autre plus performante. Ensuite, le titre, il est beaucoup trop générique. Le titre, vous devez vraiment mettre en avant des atouts de l'hébergement ou attiser la curiosité. Euh, euh, mais mettez pas des trucs basique comme ça, entre Vignoble et Rhône au cœur du parc du Pilat. On sait déjà que vous êtes au cœur du parc du Pilat. C'est vraiment un peu trop basique et générique. Vous devez rentrer dans le détail de vos atouts et attiser la curiosité pour que les gens aient envie de réserver. Ensuite, votre photo, bon, très bien. Les coups de cœur des voyageurs, les gens sont super ravis. Voilà, ça, c'est génial. Votre descriptif, encore une fois, bonne qualité, hein. Euh, voilà, les emojis, essayez d'éviter un petit peu. Là, il y en a moins, hein, c'est moins flagrant. Euh, mais voilà, pourquoi pas celui-là? Celui-là, il est un petit peu inutile et un peu redondant. Voilà. Allez directement à l'essentiel et puis peut-être mettez un petit mot, contactez-moi pour avoir plus de détails, pour inciter les gens à passer plus de temps et à prendre contact avec vous et avoir plus d'éléments sur votre hébergement. Plus les gens vont passer de temps sur votre annonce, plus ils vont regarder les détails, plus ils vont avoir envie de réserver. Donc là, très clairement, si vous êtes un peu mystérieux dans le titre, vous mettez en avant les atouts un peu mystérieux, ici, vous montrez des photos de qualité, vous verrez celle-là, j'ai envie d'aller voir les autres. Donc là, je vais aller voir les autres. Je vois qu'il y a Netflix, c'est dommage, sur les photos principales, on ne voit pas qu'il y a Netflix, alors que c'est un atout qui est intéressant. Et là, je vais continuer à avoir des photos professionnelles. Et voyez, pourquoi vous ne mettez pas cette photo de l'extérieur qui est beaucoup plus sympa plutôt que cette photo-là qui est en mode dégradé, quoi. Ouais, c'est quand même super dommage de tout gâcher, entre guillemets. Ouais, cette photo-là, elle pourrait tout à fait trouver sa place dans vos photos principales. Les photos de détail, c'est toujours très important et ça permet vraiment de se projeter. Et voilà, là, on arrive dans le problème classique, les photos supplémentaires. Et je vais vous dire, je vais me mettre un peu dans votre tête, Jocelyne, je sais ce que vous avez fait. Vous aviez des photos qui n'étaient pas super et vous avez fait passer un photographe professionnel pour faire des nouvelles photos. Et puis vous avez dit, bon, c'est quand même dommage, mes anciennes photos, c'est dommage. Et le problème, c'est que je vais arriver ici et je vais voir toutes les anciennes photos et je vais me dire, en fait,
Jocelyne, elle essaye de me rouler, entre guillemets, parce que les photos sont retouchées, et alors qu'en fait, dans la vraie vie, je vais avoir ça au lieu d'avoir ça. Ce qui n'est pas vrai. Mais vous allez mettre le doute dans la tête des gens, et une fois que les gens ils ont le doute dans leur tête, c'est un peu perdu. Et donc, du coup, vous passez à côté d'énormément de réservations de très grande qualité et d'une augmentation de revenus importante à cause de ça. Voilà. Donc, travailler ça, c'est une première étape. Euh, Manifestement, vous n'avez pas de ciblage de voyageurs, donc vous êtes beaucoup moins efficace de ce point de vue, mais voilà, vous avez déjà une mise à niveau qui va être efficace grâce à ça. Je vais passer à l'annonce suivante. Donc là, on est avec Monique. Donc Monique, euh, donc là, ce qui est bien, c'est que vous mettez en avant les atouts de l'hébergement. Ça, super. Ce qui est moins bien, c'est que vous commencez par résidence. Donc, si on part du principe, dites-vous que, en gros, le titre va être coupé en deux. Enfin, c'est pas vraiment en deux, c'est aux deux tiers, il est coupé 32 caractères, donc grosso modo par là. Euh, à quoi ça sert de mettre résidence? Résidence, ça sert à rien. Donc, mettez directement les atouts, et ben, du coup, vous pourrez utiliser les caractères de résidence pour mettre un atout supplémentaire. Donc là, ce qui est vraiment bien, c'est que, boum, vous envoyez du lourd direct en montrant ce qui se passe au pied de la maison, hein, direct plage. Donc, on voit que. Alors, ce qui serait encore mieux, c'est, je ne sais pas si vous êtes vraiment direct plage, et si vous pouviez avoir une photo qui montre vous dans la maison et voir la plage directement, ce serait vraiment super. Donc là, c'est plutôt bien. La qualité de l'image, elle pourrait être remise à niveau, parce que là, on a une grosse part d'ombre, ça mériterait de la prendre la photo à un autre moment de la journée pour que ça soit complètement dégagé. Après, ce qui va pêcher, c'est les autres photos. Les autres photos, déjà, on a plusieurs fois la même image, et on a un lit qui est un peu tout raplapla. Il n'y a pas de couette, il y a un seul coussin. On n'a pas trop envie on n'a pas trop envie d'y passer du temps. On se dit, bon, bah, il va falloir que je passe du temps dehors, pas forcément à l'intérieur. Ça, c'est dommage. C'est votre intérieur qui n'est pas assez mis en valeur. Il y a une terrasse qu'on voit ici, qui n'est pas mise en valeur aussi. On a une très belle vue ici, mais qui est un peu gâchée par la mise en scène de la photo et du lit. Donc, il faudrait revoir la qualité de vos images, mais j'entends par là pas la qualité visuelle des images dans un premier temps. Ça, on peut tout à fait vous accompagner là-dessus pour aller beaucoup plus loin. Mais c'est la qualité des images du point de vue du locataire. Qu'est-ce que je veux voir pour me sentir bien? Je veux voir un lit moelleux. Je veux voir un salon où je vois ce qui se passe. Parce que là, aujourd'hui, on voit ce sol qui est froid, qui doit être froid pour les pieds, c'est pas forcément très bien agencé. On voit pas comment on peut se projeter dans le salon. Donc là, c'est le choix des photos qui laisse un peu à désirer. Et le descriptif, bon, plutôt agréable à regarder. Euh, Peut-être faire un petit peu moins pâté que ça, mais plutôt agréable à regarder. Donc voilà ce qu'il faudrait modifier sur votre annonce. Si on regarde votre taux de remplissage, ouais, c'est mitigé. C'est mitigé. C'est pas mauvais, mais c'est mitigé. Euh, voilà, on va regarder un peu ce que font un peu vos concurrents. On va regarder, je sais pas moi, du 11 au 14 mai, vous êtes disponible pour 6 personnes à Agde. À Agde, bon, j'imagine que c'est quand même un endroit où on a quand même pas mal de concurrence, hein. Toc, Agde. On a dit quoi comme date? Du 11 au 15 mai. Toc. Et on va mettre 6 personnes, 5 personnes. Voilà. Donc vous avez apparaissez en premier, donc ouais, on voit que bon, la concurrence n'est pas forcément démente. C'est sûr que quand on voit des photos comme ça donne pas forcément envie de réserver. Donc vous êtes nettement au-dessus. Donc vous avez de la chance que voilà, ouais, le niveau des annonces n'est pas dément. Là, on en a une qui est plutôt pas mal. Euh, la qualité des photos des annonces n'est pas démente, et c'est un peu ce qui vous sauve. Mais en fait, voilà, vous avez vu ce que d'autres propriétaires sont capables de faire. Donc imaginez que dans un an, 2 ans, les autres vont se mettre à niveau et auront des annonces beaucoup plus qualitatives. Donc vous, il faut que vous preniez un temps d'avance par rapport à ça pour vous situer au-dessus de la concurrence. Et c'est aussi ça que je rencontre beaucoup chez des gens qui nous rejoignent dans l'accélérateur. C'est des gens qui me disent, ben, ça fonctionnait, puis d'un coup, ça fonctionne plus, ou ça a diminué petit à petit, je sais pas ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Souvent, c'est pas vous qui avez fait quelque chose de mal, c'est les autres qui ont fait quelque chose de mieux, quoi. Donc là, bah, vous avez beaucoup de chance de ne pas avoir beaucoup de concurrence, de qualité. Vous avez beaucoup de concurrence en termes de nombre d'annonces, pas en termes de qualité, mais ça va pas durer. Ça va pas durer parce que les gens se mettent à niveau. Il y a des gens qui rejoignent l'accélérateur aussi, qui écoutent nos conseils, etc., ou les conseils d'autres personnes, et forcément, ça monte en gamme.
Je vais passer à l'annonce suivante. On est avec Héloïse à Tours. Ah, donc très sympa comme ville. Maisonnette citadine au calme, vélo à disposition. Donc là, on a un facteur différenciant qui est très, très intéressant. Est-ce que vous avez eu cette réflexion en disant ça serait bien de mettre des vélos ou est-ce que vous ciblez un type de locataire particulier? Ça m'intéresserait de le savoir. Euh, voilà, on n'est pas, c'est pas le titre parfait, hein, ça manque un peu d'émotion, mais on a quand même les atouts du logement qui sont là. Erreur classique, entre guillemets, qui est une erreur sans être une erreur, mais maisonnette citadine, est-ce que c'est vraiment super pertinent de le mettre parce que ben, on voit un peu ce que c'est, on n'a pas de surprise, donc à voir ce que c'est, à voir si, si c'est pertinent ou pas en fonction du type de locataire que vous cherchez. Donc je dirais pas que c'est rédhibitoire au premier abord, mais il y a une question à se poser par rapport à ça. On voit que vous avez fait un gros effort sur la déco, donc ça se retrouve hein, dans les photos. Là, c'est un peu dommage de ne pas avoir plus zoomé sur cette partie-là pour être vraiment un boom percutant couleur. On a bah, cette erreur typique d'avoir un halo lumineux ici qui va tirer le regard. Donc là, ça mériterait vraiment de retravailler les couleurs, de recentrer ici pour avoir une première photo hyper percutante et qui se démarque de la concurrence. Là, on pourrait très bien prendre celle-ci, on pourrait très bien travailler sur celle-ci pour se démarquer de la concurrence aussi. Donc c'est plutôt bien. Là, encore une fois, on va avoir deux photos qui vont être très inférieures par rapport aux autres. Donc du coup, bah, ça va dégrader un peu l'impression qu'on a du logement. Et voilà, le fait qu'il y a un jardin, c'est pas mis en avant ici, c'est un peu dommage. Donc moi, d'emblée, je dirais, on va peut-être plutôt remplacer ça par le fait qu'il y a un jardin. Et bah, ça mériterait plus de mise en scène, de mieux voir le ciel bleu, de voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, de voir l'extérieur de l'hébergement. On reste un peu sur sa fin. Donc cette photo n'est pas forcément intéressante parce que c'est une redite de celle-là, celle-ci non plus. Donc j'irai plus dans le détail, plus des photos de détail, des photos d'extérieur pour créer un peu une dynamique. Et la qualité des photos mériterait d'être un peu rehaussée, même si on est loin d'être sur les pires photos qu'on ait eues. Héloïse, petite erreur à ce niveau-là, mettez une photo de vous pour qu'on puisse créer une connexion. Et sur le descriptif, voilà, on est sur un descriptif pâté, euh, bah, qu'on n'a pas vraiment envie de lire. Donc il n'y a que les voyageurs les plus motivés qui vont le lire. Il faudrait faciliter la lecture en faisant des choses beaucoup plus directes en bullet point pour que ce soit plus pertinent. Donc votre annonce plutôt qualitative. Mais voilà, vous avez plusieurs crans à passer pour avoir une annonce vraiment professionnelle, euh, un peu à tout niveau. Si je regarde comment vous louez, donc c'est plutôt pas mal, hein, vous avez un taux de réservation qui est plutôt bien. Donc voilà, d'emblée, il va falloir travailler sur la tarification dynamique pour augmenter vos revenus, parce que là, vous avez compris ce qu'il faut pour satisfaire les gens, vous avez les notions de base pour vous démarquer, et ça va pas durer longtemps pour pouvoir vous démarquer avec ces photos-là. La concurrence va augmenter, donc il faut que vous mettiez à niveau aussi. Voilà, il faut travailler sur la tarification dynamique pour augmenter très fortement vos revenus. Et puis, probablement vous diversifier sur Booking, euh, ce qui va vous permettre, en ciblant bien les bons flux de voyageurs, de pouvoir boucher vos trous sans grosses difficultés, quoi. Donc typiquement, voilà, dans le cadre de l'accélérateur, on pourrait vraiment vous aider à augmenter très 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 fortement vos revenus, et pas seulement votre taux d'occupation, mais également vos revenus. Je vous remets peut-être le lien pour prendre rendez-vous avec Agnès si ça vous intéresse, vous êtes libre de le faire. Ensuite, l'annonce suivante qu'on avait affichée ici, ah, ben, on retourne en Bretagne, si je ne dis pas de bêtises, hein, Cap Fréhel, à côté de Plourienne. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette annonce? Euh, Très intéressant, vous vous êtes démarqué de la concurrence avec le spa et avec la salle de jeu. Par contre, bah, vous êtes tellement fier de votre salle de jeu que vous le mettez deux fois ici, c'est pas vraiment utile, même trois fois avec cette partie-là. C'est quand même super dommage. Donc ces photos-là mériteraient d'être celle-là, d'être mise en scène, parce que là, on a quelque chose de vraiment impersonnel. Donc ça mériterait peut-être d'être plus centré, de voir les équipements, d'être mis en scène tout simplement. Améliorer la qualité des photos aussi. Autant celle-ci est plutôt sympa, on a un beau ciel bleu, etc. Autant les autres sont plus fades, beaucoup plus fades. Donc ça mériterait d'être rehaussé. Et puis, ben, on n'a pas de photo de chambre, c'est un peu dommage. Voilà, ça donne envie d'en savoir plus, vous allez me dire, mais bon, quand même, une photo de chambre, c'est quand même un petit peu incontournable. Donc le choix des photos n'est pas hyper pertinent. Euh, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand il fait pas beau? Et on n'a pas vraiment la réponse. On a la réponse, celle de jeu.
Mais l'atout principal, c'est le spa. Et est-ce qu'on peut l'utiliser quand il fait mauvais? On ne sait pas parce qu'on ne sait pas si c'est protégé ou pas. Euh, Là, cette photo, elle est un petit peu dommage aussi parce que ici, on a vraiment l'impression d'être seul au monde. Et là, bah, on voit qu'on est dans un lotissement, entre guillemets. Donc, pour moi, le choix des photos est pas pertinent. Il met pas en avant vraiment les atouts de l'hébergement. De même que le titre, il met que partiellement en avant les atouts de l'hébergement. Et la question qu'on va se poser en Bretagne, c'est qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Et j'ai pas la réponse en regardant votre image. C'est un peu dommage. Ensuite, Sylvie, vous avez une photo de vous, donc ça c'est super. Euh, le descriptif, voilà, très très bien. Voilà, peut-être un petit peu long, mais descriptif très bien. Votre taux de remplissage, ben voilà, on voit que vous avez déjà un bon niveau. Donc probablement qu'on peut travailler sur la tarification dynamique pour avoir plus de... Quand je dis tarification dynamique, c'est plutôt tarification intelligente, parce que tarification dynamique, ça a plutôt renvoyé vers des outils comme PriceLab, que je critique pas du tout, hein, qu'on utilise, hein, mais, euh, mais c'est pas parole d'évangile, c'est pas ça qui est révolutionnaire, c'est plutôt la stratégie qui est derrière. Ça va donner des indications, mais il faut un travail encore derrière pour être performant. Euh, donc on va voir un peu ce que donnent vos concurrences. On va regarder du 8 au 11 juin pour 6 personnes. Allez, c'est parti. On va afficher Airbnb. Florienne. Toc. Du 6 au 11 juin, on a dit. Non, on vient de me tromper. Du 8 au 11 juin. Toc. Et on va mettre, voilà, on va mettre le paquet. On va mettre 10 personnes. 5 personnes. Voilà. Donc là, bon, j'aime bien quand on regarde des annonces en Bretagne, parce que la Bretagne, c'est une terre de tourisme, c'est une terre de location saisonnière, donc le niveau est quand même élevé. Donc là, vous voyez, euh, vous avez votre annonce ici, que vous êtes en concurrence avec ce salon qui a du cachet, avec cette maison qui est voilà, bien mise en valeur, celle-ci où on a une vue mer, là, bon, on est un petit peu en dessous. Et vous voyez que les premières annonces ont un niveau qui est très intéressant. Euh, Ici, je crois que c'est, oui, là, c'est un client de l'accélérateur avec lequel on a travaillé. Donc, on a un bon niveau, mais vous voyez qu'on n'a pas un très bon niveau et vos concurrents directs ont un très bon niveau. Donc, il faut monter le niveau de qualité de vos photos pour pouvoir tout débloquer et boucher vos trous et augmenter vos tarifs parce que vous avez le potentiel pour ça. Je vais aller dans le chat pour récupérer des annonces supplémentaires. Euh, Toc. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc, alors, Caroline, alors toutes mes excuses, parce que m'envoyer un mail. Donc, je vais afficher votre annonce ici. Euh, Ensuite, Elodie, je crois que je ne l'ai pas encore affiché. Jean-Marie qui dit qu'il a 30% de réservation directe avec son site Terre d'Hélène, c'est celle-là. Ah ben, du coup, on va jeter un coup d'œil, ça va nous changer un peu. Parfait. Catherine, on a l'annonce de Eric. Utilisateur, vous êtes original. Toc. Voilà, ok, c'est bon. Donc Véronique qui nous fait remarquer que les prix qu'elle a vus sont incroyablement bas pour la Bretagne. Mais c'est ça, c'est que euh, euh, une fois que vous avez obtenu des réservations, bah voilà, faut monter le prix. Et pour monter le prix, il faut monter le niveau de votre annonce. Et c'est sur ça qu'on travaille, quoi. Donc on va attaquer par Jocelyne. Et Jocelyne, mais vous avez des apparts de partout. Donc là, on est à Cannes. Bon voilà, encore une fois, hein, Jocelyne, vous avez compris beaucoup de choses. Donc, très bonne qualité de photo, très bonne qualité de mise en page. Les atouts sont mis en avant, là pour le coup, pas grand-chose à dire. Bon, pourquoi vous avez deux fois la même photo? Je sais pourquoi, parce que vous montrez que le lit se déplie, et ça mettez-le dans les photos supplémentaires, les photos annexes. Ça n'a pas sa place dans les premières images. De même que celle-là, vous avez une photo exceptionnelle de piscine, n'allez pas vous embêter à mettre une photo comme ça. Donc, ces deux photos, changez-les et mettez d'autres photos plus percutantes de votre logement. On peut jeter un coup d'œil rapidement pour voir qui pourrait être mis. Bon, la cuisine, pourquoi pas. Ben, celle-ci, qui est plutôt sympa, l'espace repas. Des photos de détail, ça peut être très intéressant aussi, hein, la photo du lit. Voilà, vous avez tout un tas de photos de qualité que vous pourriez mettre en avant. Cette photo-là est beaucoup plus percutante
que la photo d'ensemble. Je suis désolé si je vous donne un peu le tournis, la photo d'ensemble que vous avez. Mais vous remplacez cette photo par l'autre, c'est beaucoup plus percutant. Donc, votre choix de photo n'est pas forcément extraordinaire, donc vous pouvez gagner un peu grâce à ça. Ensuite, les commentaires, pas fabuleux, fabuleux. Ça méritait d'en avoir plus et donc peut-être baisser un peu vos tarifs ponctuellement pour avoir plus de commentaires et travailler sur les remarques que les gens vous font. Donc, peut-être jeter un petit coup d'œil sur qu'est-ce qu'ils vous font comme remarques les gens. Euh, le nettoyage, ah ouais, le nettoyage qui est pas dément. Là, c'est intéressant aussi parce que ils disent qu'il y a un gardien et que c'est un vrai plus. Pourquoi vous ne le mettez pas ici? Euh, voilà. Vue, peut-être vue golf, vue golf Cannes, et ensuite gardien. Ça, c'est un sacré atout quand même à rajouter. Donc ça, vous pourriez avoir pas mal de réservations grâce à ça. Ensuite, votre taux de remplissage, bon, bah, plutôt très bien. Donc ça, vous semblez avoir débloqué pas mal de choses. Donc voilà, là-dessus, c'est vos photos, l'ordre des photos qui va être intéressant. Donc, du coup, vous pourriez passer au niveau supérieur en faisant des tests. Savoir, est-ce que c'est cette photo d'accroche qui est la meilleure? Est-ce que c'est celle-là? Donc, ça, c'est faire des tests qu'on appelle les tests AB. On vous apprend à faire ça aussi dans le cadre de l'accélérateur pour avoir au stade, pour voir ce qui est le plus intéressant ou pas, ce qui est le plus pertinent ou pas. Et puis après, bah, ça va être la tarification dynamique pour augmenter vos revenus, quoi. On va passer sur Terre d'Hélène, le site qui vous permet d'avoir des réservations en direct. Donc, c'est pas vraiment le sujet du jour, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Ok. Euh, ouais, je pense que c'est pas vraiment. Bon, le site n'est pas au goût du jour et tout. Donc, du coup, je pense que vous êtes plutôt adapté pour rejoindre l'écosystème à réservation directe qui vous permet de vous passer des plateformes de réservation pour avoir le site internet. Mais je pense que voilà, on peut travailler sur votre site pour qu'il soit plus performant. Et ça m'intéresse de savoir quelles sont vos stratégies qu'il y a derrière pour avoir la réservation en direct. On discutera plutôt de ça dans le cadre de l'écosystème, plutôt en aparté. OK? Ensuite, voilà, c'est le truc général. Ensuite, on est à Bray-Dunes. Alors là, je vous avoue que je ne sais pas où c'est, avec Caroline. Ah bah, Caroline, on va enfin regarder votre annonce. Et alors, du coup, où est Bray-Dunes? On va regarder ça. Parce que je connais quand même bien la France, mais alors là, vous me séchez. Euh, donc, 4 voyageurs. Et où est-ce que vous êtes disponible? On va prendre des dates où vous êtes dispo. On va dire du 25 au 28, 25 au 28 mai, tiens. Euh, Bredene, 25-28 mai. Toc. Et combien de voyageurs? 4 voyageurs. C'est parti. Ok, on est dans le nord, d'accord. Au-dessus de l'île, frontière avec la Belgique. Ok, ouais, c'est effectivement un coin que je connais pas forcément très très bien. Moi, j'aurais appris quelque chose, parfait. Ok, donc, bah, on va commencer par regarder la concurrence. Vous voyez, tout le monde a mis des photos de salon. On se projette peut-être pas trop dehors dans le nord, c'est un peu cliché ce que je dis, je suis désolé. Vous voyez, eux, ils se démarquent beaucoup de la concurrence parce qu'ils ont un jardin. Ou si on n'en avait pas, bah, évidemment, on ne peut pas le mettre en avant. Là, c'est pas mal, c'est plutôt bien fait. Ce patchwork, ça peut être percutant. C'est pas toujours une bonne idée, mais là, c'est une idée qui permet de. On se dit, on veut en savoir un peu plus. Vue d'extérieur intéressant. Vous n'avez pas un niveau de concurrence qui est démentiel. Les gens montrent beaucoup l'intérieur. Euh, donc, vous avez une carte à jouer. Par contre, voilà, je pense que vous l'avez noté vous-même, mais la qualité de vos photos, voilà, elle est plutôt très moyenne. Bah, ça mériterait d'être remis au niveau par un professionnel. Donc, bah, soit vous prenez un photographe professionnel, soit vous le faites dans le cadre de l'accélérateur à réservation. Vous verrez, ça va tout changer de A à Z. C'est-à-dire que ce type de photo où vous avez vu mer, une fois qu'on vous l'aura retouchée, elle va être extrêmement performante. Là, aujourd'hui, elle est plutôt moyennasse. On peut voilà, monter de 5 ou 6 niveaux d'un coup. On a ces reflets qu'il faut faire disparaître. Euh, ça fait vraiment impersonnel, ça fait sombre. Voilà, en le mettant en scène, ça fait vraiment une photo de très, 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 très bonne qualité. Là, vous avez 3 fois la même photo finalement. Pourquoi ne pas conserver que celle-ci, qui est plutôt correcte? Ensuite, bah, il va nous manquer une photo de la chambre, une photo de la cuisine. Voilà, le choix des photos n'est pas forcément hyper pertinent. Et du coup, là, vous passez à côté de beaucoup, beaucoup de réservations et à côté d'une montée en gamme qui est vraiment très dommage, quoi. Donc sur vos taux de remplissage, ça se voit un petit peu. Si vous avez des mois complets qui sont pas réservés, c'est quand même très dommage parce que votre bien, eh ben, il a vraiment un super potentiel, que ce soit l'été, l'hiver, n'importe quand. C'est hyper dommage de ne pas le mettre plus en valeur que ça. Euh,
D'ailleurs, vous le pressentez bien, hein. Donc là, bah, c'est pareil, le titre, voilà, il faudrait mieux avoir un titre été, un titre hiver, et plutôt mettre en avant les atouts de votre hébergement, plutôt d'être plutôt basique comme ça. Euh, l'intention y est, hein, face à la mer, refuge cosy. L'intention y est, vous avez commencé à cibler les voyageurs. Voilà, ça mériterait d'aller au cran de plus et puis de réfléchir un peu à vos tarifs parce que manifestement, en haute saison, vous n'avez pas de difficulté à louer. Et ça, c'est un bien qui peut se louer quand même beaucoup plus cher. Probablement que vous gagneriez aussi à vous diversifier sur Booking et à optimiser le back-office de votre annonce Airbnb pour avoir plus de pertinence et beaucoup plus vu et beaucoup plus recherché, quoi. Ensuite, je vais afficher Kéroline. Ah ouais, c'est pareil, vous avez un site internet, c'est plus écosystème à réservation. Ici, on est plutôt accélérateur à réservation, c'est-à-dire comment déjà être performant sur les plateformes avant de penser à louer en direct. C'est quand même important de se poser la question en premier. Je vais passer à l'annonce suivante. Bon, on va arriver tranquillement, petit à petit au bout. Donc, on va faire une petite séance de questions-réponses par la suite avant de clôturer. Donc là, on est avec Elodie. Donc, ravi, Elodie. Donc, Elodie, ce qui est vraiment très bien, c'est que déjà, bah, vous allez identifier un type de voyageur. Donc, ça, c'est vraiment bien. Par contre, ça va vous bloquer parce que bah, des gens qui cherchent un endroit romantique, il n'y en a pas tout le temps, toute l'année, tout le long. Et voilà, on le ressent dans vos réservations. C'est un peu vide. Vous devriez quand même arriver à réserver tous les week-ends, mais c'est un petit peu vide parce que vous ciblez un seul type de voyageur, il faudrait vous diversifier. Mais sinon, dans le genre Love Room, on est plutôt bien. Vous avez joué la carte de la différenciation avec la couleur, donc ça c'est bien parce que vous différenciez bien, c'est une très très bonne idée. Par contre, vous êtes allé peut-être un peu fort, on voit pas trop ce qu'il y a ici, ça mériterait d'atténuer un peu la couleur, mais le principe est bon. Par contre, là, vous avez tout le temps la même photo, quoi. Ici, ce qui saute aux yeux, bah, c'est cette première image-là, donc c'est quand même super dommage. Donc il faudrait avoir beaucoup plus de variété dans les photos pour qu'on voit beaucoup plus de détails. Et puis il faudrait réfléchir à une annonce qui, euh, qui soit, euh, qui soit différente et qui s'adresse à un autre type de voyageur. Bah ouais, il faudrait identifier ce qu'on fait dans le cadre de l'accélérateur, les différents flux de voyageurs qu'il y a dans votre secteur, pour pouvoir travailler votre annonce, pour parler à d'autres personnes et pour pouvoir louer en dehors des couples uniquement qui cherchent Love Room, parce que bah, en plus, il commence à y avoir une grosse concurrence par rapport à ça. Et c'est vrai que si je suis, je sais pas, je dis un truc tout bête, mais un voyageur d'affaires, bah, je vais pas réserver ça. Y compris pour peut-être vous faire un peu sourire, mais si, si je suis en déplacement à Nancy et que je montre à ma femme que j'ai réservé ce logement-là, je pense qu'elle va se poser deux, trois questions et elle va m'empêcher de le réserver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, il faut parler à deux types de voyageurs. Ensuite, sur le descriptif, bon, c'est plutôt clair. Pour le coup, les emojis sont bien adaptés à votre location. Voilà, cela moins, mais mettre un emoji en lien avec la cible que vous recherchez, c'est plutôt intéressant. Donc là, voilà, vous êtes un exemple typique, vous avez des photos très qualitatives, très professionnelles. C'est plutôt l'ordre des photos et le ciblage des voyageurs qu'il faut améliorer pour pouvoir remplir. Ça serait intéressant que vous nous disiez comment ça se passe en ce moment pour vous, le type de réservation que vous avez, ce que ça peut donner. Euh, Ensuite, on va passer sur Catherine. Donc, bah, Catherine, on a déjà échangé ensemble, hein, tous les deux. Euh, Ce qui va vous manquer, c'est la vue d'ensemble, peut-être ici. Mais je sais que vous avez plusieurs annonces en parallèle, donc peut-être avoir la vue d'ensemble, on voit où est-ce qu'on va tomber. Euh, Là, c'est pareil, c'est un peu répétitif. Et il faut obtenir absolument beaucoup plus de commentaires. Donc, baissez un peu vos tarifs pour choper du commentaire. Ah, une annonce Booking. OK. Donc là, je ne sais pas qui m'a envoyé l'annonce parce que le problème de Booking, c'est qu'on ne voit pas forcément l'hôte. Eric. Eric, parfait, super. Donc là, on a une annonce sur Booking. Voilà. Donc, vous mettez en avant les atouts de l'hébergement. Toc, boum, direct, c'est envoyé. Peut-être que je rajouterai une touche en mettant des coussins colorés sur les chaises pour faire bah, plus moelleux et puis en plus attirer le regard. L'avantage de Booking, c'est que vous pouvez être beaucoup plus long euh, dans le descriptif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui est un peu dommage, Eric,
et ça me permettra de faire une remarque générale, c'est que, en fait, vous utilisez la capacité de booking à gérer des hôtels, et donc, vous avez deux suites qui sont gérées dans la même annonce. Le problème, c'est que moi, quand je vois deux suites, quand j'en veux qu'une, bah, ça va pas m'intéresser. Donc, du coup, vous avez vraiment intérêt à avoir une annonce pour la première suite, une annonce pour la deuxième chambre d'hôte, et une annonce pour le global, euh, pour toucher différents types de voyageurs. OK? Ensuite, les photos, bon, bah, elles sont pas hyper qualitatives, elles se répètent beaucoup, donc ça mériterait voilà, de monter en gamme sur la qualité des photos, sur la luminosité, sur la mise en scène, sur le fait que les lits soient beaucoup plus accueillants. Euh, voilà, le fait de voir la fenêtre, de voir cette barre au milieu, voilà, ça mérite en fait, d'avoir des photos professionnelles de monter en gamme. Donc on peut tout à fait le travailler pour vous dans le cadre de l'accélérateur, le faire complètement pour vous de A à Z. Euh, mais voilà, euh, faut que vous montiez en gamme d'un point de vue professionnel, être plus percutant sur le titre, avoir plusieurs annonces différentes et avoir des photos beaucoup plus performantes. Ensuite, sur les tarifs, voilà, est-ce que vous êtes beaucoup réservé ou pas? Apparemment, voilà, vous êtes quand même bien réservé, bien complet. Donc, vous pouvez viser une montée en gamme de l'annonce pour faire monter en gamme vos tarifs. Ça, c'est pour moi, ce serait l'objectif que vous devez avoir pour vous. Ensuite, on va arriver sur l'annonce de Aurélie. Donc Aurélie, voilà, ce qui saute aux yeux, c'est que vous êtes un peu au niveau de base des annonces. Euh, le titre, qui ne met pas du tout en avant les atouts de l'hébergement, Studio T1 bis, donc on ne voit pas du tout pourquoi est-ce on devrait réserver ici. Le fait qu'il y ait une terrasse, qu'il y ait une très belle vue, qu'on soit au calme, tout ça, c'est pas mis en valeur. Votre première photo, ben, on ne voit rien du tout parce qu'en plus on est ébloui. Donc forcément, on on va pas réserver votre logement si c'est pas le moins cher du coin. Voilà. Donc on est rassuré parce il y a des bons commentaires. Donc du coup, on va aller le réserver, mais vous tirez pas du tout le meilleur parti de votre annonce. Il faut travailler tous les niveaux de votre annonce, la qualité des photos, le choix des photos, le titre, probablement le descriptif aussi, qui est très descriptif et très technique. Il n'est pas du tout, on génère pas d'émotion. Voilà, ce qui va manquer sur votre annonce, c'est que on va pas avoir d'émotion avec votre annonce, donc on va pas vraiment avoir envie de la réserver, de ne pas se démarquer de la concurrence. Je vais, je vais vous montrer un peu, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau de la concurrence. Donc, on va aller du côté de Ogex. Vous louez pour 4 personnes. On va prendre quelque chose. Ouais, vous n'avez pas de réservation du tout. Et ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez une grosse marge de progrès et que les réservations, vous allez les avoir en travaillant, quoi. Voilà, on va prendre, je sais pas moi, du 25 au 28 mai. 25-28 mai, 4 personnes. Allez, on va regarder un peu ce que propose la concurrence. Donc c'est vrai que bah, c'est pas un coin où il y a beaucoup d'annonces, hein. Donc du coup, vous allez pas avoir de difficultés majeures pour réserver, mais mais voilà, vous allez pas être l'annonce absolument qui va être réservée, donc vous allez vous battre sur les prix. Donc là, vous voyez, c'est assez basique. On a quand même voilà, quelques annonces qui sont beaucoup plus qualitatives. Et donc là, si je regarde votre tarif, là, vous êtes à 205 euros et lui, il est à 447 pour le même type, le même nombre de voyageurs qu'il peut accueillir. Et vous avez des atouts supplémentaires. C'est-à-dire que vous êtes au calme, vous avez une vue qui est super, etc. Euh, mais votre annonce paraît beaucoup moins qualitative que celle-ci. Euh, alors celle-ci est un peu hiver, mais vous voyez, ici, il a bien mis en valeur son lit. Voilà, toutes ces annonces-là, vous voyez le niveau qu'il y a par rapport au vôtre, ce qui fait que vous êtes obligé de vous caler sur le tarif le moins cher des environs et vous vous battez avec des annonces un peu basiques comme celle-ci. Voilà. Celle-ci, bah, il y a rien de particulier. Vous vous battez contre celle-ci qui, ben voilà, celle-ci, elle va être réservée en premier par rapport à vous. Donc, du coup, vous allez devoir uniquement vous battre sur le prix. Donc, il y a un gros travail de mise à niveau de votre annonce. Par contre, vous avez un beau potentiel. Et puis, bon, vous commencez à accueillir correctement les voyageurs. Il y a des choses qui vont pas trop, mais que vous allez pouvoir régler facilement, je pense. Euh, la propreté, voilà, classiquement. Donc, en fait, je pense que vous êtes un peu dans un cercle vicieux. Vous louez pas très souvent et pas très cher. Du coup, vous pouvez pas vous payer un ménage de grande qualité, un prestataire, parce que vous le faites vous-même. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux. En mettant votre annonce à niveau,
tout ça, ça va tout exploser. Et vous allez, voilà, franchement, avec les atouts que vous avez, vous pouvez facilement passer dans le top 10, voire 1% des meilleurs propriétaires. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec Agnès pour, euh, pour voir les conditions pour rejoindre l'accélérateur à réservation. Voilà, ça va être le jour et la nuit pour vous, ça va vraiment exploser pour vous, quoi. Ensuite, on va passer à l'annonce suivante. Je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent. Est-ce que celle d'Yvan, on l'a regardée? Ah bah c'est vous. Ok. Yamine qui nous dit, on doit vous quitter. Merci beaucoup Pierre pour ce live très pertinent et instructif. Rendez-vous est pris avec Agnès, Valérie et Pierre de Saint-Brieuc. Bah, écoutez, ravi. Vraiment, le seul objectif qu'on a, c'est de vous aider. Moi, je suis toujours transcendé quand on a des résultats super avec les membres de l'accélérateur. Donc, c'est vraiment super, quoi. Eric, vous louez deux chambres en même temps, mais je pense que ça peut être pertinent de louer une seule chambre à la fois. Ça peut être vraiment super. Christophe qui nous dit comment réagit l'algorithme Airbnb aux variations de tarifs? Est-ce qu'il y a une proportion idéale en pourcentage entre bas, haute et moyenne? L'algorithme de Airbnb, il réagit pas en fonction des tarifs en tant que tel. L'algorithme de Airbnb il réagit en fonction de plein de trucs, mais si je regarde les tarifs, ce que veut Airbnb, c'est que vous louiez. Donc si vous arrivez à louer à 500 euros la nuitée, ça lui va très bien. Mais par contre, si votre annonce elle est mise en avant et que vous n'arrivez pas à louer à 100 euros la nuitée, il va vous demander de les baisser. Voilà comment réfléchit l'algorithme de Airbnb, quoi. Voilà. Ensuite, on est sur Ulrich, ou Ulrich, je suis désolé si je prononce mal votre prénom, vous me taperez sur les doigts. Euh, donc là, on est où? On est à Lorient. Ah, Lorient, cool. Lorient, j'adore Lorient. Il y a une très très bonne conciergerie, même si je pense elle va bientôt fermer là-bas. Voilà, je ne vais pas faire de pub ici, mais voilà, Lorient, une ville super sympa. Euh, donc là, voilà, ce qui saute un peu au-dessus, c'est que vous avez un peu toujours la même photo. Donc il faudrait beaucoup plus varier. Pareil pour les chambres. Donc varier les photos. Vous avez, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais vous avez l'escalier qui est ici. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, on ne voit pas ce qui se passe ici. Apparemment, c'est super ce qu'on peut voir ici. Donc travaillez vos photos pour qu'on puisse voir à travers. Mettez en scène pour que ce soit plus accueillant. Variez un peu les couleurs. Vous avez vraiment quelque chose de vraiment péchu. Et choisissez mieux vos photos. Mettez des photos plus de zoom de votre cuisine. Là, si je passe en revue, voilà, celle-là est un peu plus zoomée, elle serait beaucoup plus pertinente. Pourquoi pas une photo zoomée aussi comme ça, c'est plutôt bien. Vous avez beaucoup de photos qui se répètent. En fait, je pense que vous avez du mal à faire des choix. Faites des choix. Moi, ce que je fais souvent, c'est une technique toute simple, c'est je fais de l'élagage. Donc là, vous voyez, on a trois photos. Ok? Je me dis, il faut qu'il en reste qu'une. C'est un peu le Highlander des photos, pour ceux qui sont un peu de cette génération. Donc, je me dis quoi? Je me dis, bon, là, cette photo, on voit pas à travers la fenêtre, ça fait un peu étriqué. Celle-là, bah, ça fait un peu étroit. Celle-ci, c'est la meilleure de toutes parce que ça fait plus large et on n'a pas ce problème de fenêtre. Ok, je garde celle-là, je vire les deux autres. Et faites ça à chaque fois et vous allez élaguer très facilement. Là, cette photo de salle de bain pourrait tout à fait avoir sa place sur la première page. Ok. Donc, ça manque de variété, ça manque de photos de l'extérieur. Euh, Par contre, vous avez ciblé vos voyageurs, donc ça, c'est vraiment bien. Le truc de mettre idéal, famille et pro, ça, c'est pas bien, par contre. Ce qui vaut mieux, c'est suggérer le truc aux gens. C'est-à-dire que vous voulez louer aux familles, bah, vous faites une annonce où les familles peuvent se projeter. Donc, concrètement, c'est quoi? Il peut y avoir des jeux qui traînent au sol. On peut voir la télé pour occuper les enfants, voilà, etc. Pour les pros, pareil. Mettez en scène l'ordinateur ici qui fait du télétravail. Vous voyez, poussez la logique un peu plus loin. Pour les commentaires, donc c'est plutôt bien, vous avez un bon niveau. Ensuite, voilà, les emojis comme ça apporte pas grand-chose, vous n'êtes pas obligé. Là, vous essayez de cibler peut-être plusieurs voyageurs en même temps. Peut-être ce serait bien d'avoir deux annonces en parallèle. Bon, sinon, c'est plutôt bien présenté. Je mettrais bien un appel à l'action, mais on est plutôt pas mal. Ensuite, bah ouais, vous n'avez pas beaucoup de réservations. Donc là, il y a un truc à faire au niveau. Il n'y a pas que la qualité de l'image, pas que la qualité de l'annonce. Faudrait qu'on regarde vos tarifs si vous revenez à l'accélérateur. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec Agnès, hein, elle va vous faire passer un petit questionnaire débriefé avec vous pour voir les marges de progrès. Elle va vous aiguiller. Euh, donc n'hésitez pas, ça vous permet de passer un cap aussi. Euh, voilà, je pense qu'avec vous, il faut qu'on travaille sur les tarifs, sur la qualité des photos, mais d'abord qu'on travaille sur les tarifs, vos stratégies tarifaires. Je pense qu'il y a quelque chose à gratter là-dessus, parce qu'il n'y a pas de raison que ça puisse pas se débloquer, quoi.
Ok. Ah, il y a PC qui se raccroche, qui va nous donner une dernière image peut-être pour finir. Ah, ben, on va finir sur quelque chose d'extraordinaire. Génial, Alain. Super, Alain, de nous soumettre votre annonce. Donc là, ben, on est à Marrakech. Donc là, ben, très, très forte concurrence, hein. Donc il faut avoir des annonces de très bonne qualité. Mais bon, il y a moyen de gagner beaucoup, beaucoup d'argent dans le coin. Donc là, super. Donc, vous avez un super bien, 16 voyageurs, etc. Euh, Ce que je vais regarder de suite, c'est votre taux de remplissage. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc vous avez des bonnes bases. Ok, ok. Donc Alain, ce qu'il faut travailler pour vous, c'est les tarifs. Il faut que vous optimisez vos tarifs pour faire exploser vos revenus. Boucher les trous. Ce qui serait bien, c'est qu'on regarde vos flux de voyageurs possibles et qu'on, là, donc, bah, manifestement, vous avez une clientèle euh, haut de gamme, plutôt étrangère au Maroc, mais probablement qu'on peut pouvoir boucher les trous en dernière minute avec des Marocains et je pense qu'on peut trouver des flux de voyageurs pour permettre de boucher tous ces trous en dernière minute et vous générez beaucoup de revenus supplémentaires. Après, sur votre annonce, bon, la première photo me paraît tout à fait pertinente parce que bah, vous envoyez du lourd, vous démarquez probablement de la concurrence, on va aller jeter un petit coup d'œil aussi. Mais voilà, les photos sont vraiment qualitatives. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a des photos de l'extérieur. Ah, celle-ci, notamment, est super. C'est intéressant d'avoir des photos de nuit, des photos de mise en scène. Ce qui va manquer, c'est bah, comment est ma chambre, qu'est-ce qu'il y a dans les environs. Et ça, j'arrive pas à voir du premier coup d'œil. Donc, c'est ça qui va faire la différence par rapport aux autres, qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur au niveau des tarifs. Les commentaires sur Airbnb, il faut vraiment tutoyer le top. Là, vous avez probablement des petits trucs euh, qui sont mis en avant. Bon, alors, vous avez beaucoup de commentaires, c'est difficile de passer en revue, mais qu'est-ce que dit les... Voilà, prenez bien les commentaires négatifs pour pouvoir monter en gamme et ne plus jamais les avoir. Et n'oubliez pas de répondre. Là, je vois que vous n'avez pas répondu. C'est super dommage de ne pas avoir répondu. Et on va voir un peu ce que font les concurrents à Marrakech. Airbnb Marrakech. Tac. Ok, donc on va prendre des dates où vous êtes peut-être disponible, là, du 11 au 13 mai. Je pense que là, si vous revenez à l'accélérateur, il faut vraiment qu'on voit avec vous ces stratégies de location de dernière minute et d'optimisation de tarifs pour vraiment vous faire passer au niveau supérieur et euh, avoir, un- avoir des revenus monstrueux, quoi. Donc bah, évidemment, hein, le niveau est assez relevé. Donc on a pas mal de villas qui montrent en avant des piscines. Donc peut-être que ça va être un peu votre point faible. La piscine paraît peut-être un peu petite. Ça mériterait de retravailler votre photo un peu plus en contre-plongée, un peu plus zoomé pour qu'on ait vraiment cette vision de piscine plus grande. Parce que c'est vrai que pour 16 personnes, il faut quand même une piscine grande. On ne se rend pas trop compte de la taille de votre piscine. Euh, non, mais sinon, votre annonce, elle se démarque quand même de la concurrence, hein. Le niveau est moins relevé que ce que j'imaginais sur la qualité des photos. Et bon, ça va monter en gamme. Voilà, vous vous battez face à des villas comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait que ce type de villa va être plus réservé que le vôtre et que les tarifs sont plus élevés? C'est que vous voyez, on a cette impression d'intimité. Euh, on, on a la chambre qui est très bien mise en valeur. On a accès direct à la piscine. Et ici, bah, chez vous, on ne sait pas comment sont distribuées les chambres. Donc vous avez plus accentué sur le service, alors que vous avez des très belles photos de chambres, etc. Donc ça vaut le coup de mettre en avant les autres atouts de l'hébergement et la chambre. Et pour le coup, vous avez tellement de services dans votre riad que pour le coup, encore une fois n'est pas coutume, probablement que je vous conseillerais de faire un patchwork ici parce que ça mérite pas d'avoir une photo entière. Par contre, un morceau de patchwork avec le spa, avec des morceaux de chambre, etc., ça le mérite. Donc vous pourriez avoir une plus grande diversité et envoyer beaucoup plus du lourd. Et je pense qu'avec vous, il faudrait qu'on travaille sur l'optimisation des tarifs pour faire exploser vos revenus, que vous puissiez proposer encore plus de services et que vous soyez un nabab. Voilà. Dites-moi si ça correspond à vos attentes. Je vais rester disponible quelques minutes pour répondre à, à vos questions. Je vais vous remettre le lien je l'ai perdu du coup, le lien
pour prendre rendez-vous avec Agnès, pour bloquer votre créneau dans l'accélérateur pour, euh, pour être sûr d'avoir votre place dedans. Donc, ce qu'on vous garantit, c'est que si vous prenez rendez-vous dès aujourd'hui avec Agnès, on vous bloque la place, que vous concrétisiez ou pas pour rejoindre l'accélérateur. Mais au moins, vous pourrez faire le bilan complet avec Agnès et savoir où vous allez et sur quoi vous pouvez vous projeter. Ensuite, donc j'ai Christophe qui dit, est-ce qu'il y a une proportion idéale en pourcentage maxi et mini entre basse et très haute saison? Je suis pas sûr de bien comprendre votre question. Mais en fait, pour moi, il faut qu'on arrive à louer toute l'année où qu'on soit. Et souvent, on y arrive, quoi. Caroline, vous parlez de deux annonces par plateforme pour des cibles différentes. Ça veut dire que l'on repart de zéro sur chaque annonce de commentaires. Alors, pas du tout. Alors, il ne faut pas en faire toute une montagne de cette histoire de plusieurs annonces. C'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est un petit plus, c'est pas ça qui va débloquer les choses, mais c'est un petit plus. Si je reprends, je sais pas, si je prends votre triade par exemple, on pourrait avoir une annonce orientée mariage, par exemple, où ouais, il y a beaucoup d'Européens notamment qui vont faire un petit séjour à Marrakech en disant bah, c'est enterrement de vie de jeune fille, c'est 40 ans de mariage, enfin 20 ans de mariage, c'est un mariage tout court, des fiançailles, etc. Donc, on pourrait avoir une annonce ciblée là-dessus, une annonce plus générique. Et on perd rien du tout. C'est-à-dire que on part de votre annonce principale, qui conserve tous ses commentaires, et il peut y avoir une, deux annonces variantes qui vont cibler des cibles différentes qui vont être en parallèle. Alors, ces annonces variantes vont avoir leurs propres commentaires aussi, mais vous voyez, pour une annonce comme vous, où vous avez beaucoup de commentaires déjà, que vous en ayez 10 de plus ou 10 de moins, ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, c'est pas du tout obligatoire. Euh, on peut très bien conserver une seule annonce qui soit ciblée sur plusieurs locataires différents, types de flux de voyageurs différents. Ce qui est important, c'est de cibler les types de locataires que vous avez en tête. Ensuite, avoir plusieurs annonces, c'est une stratégie experte de chez expert qui est loin d'être obligatoire pour pouvoir remplir toute l'année, quoi. Voilà. Il y a PC qui nous dit merci pour cette analyse pertinente. Ben, merci beaucoup. Euh, Catherine qui demande est-ce que c'est une bonne idée de mettre des dessins en photo d'accroche? Ouais, je pense pas. Je pense qu'il faut mettre vraiment une photo concrète qui se démarque de la concurrence. Euh, Ensuite, Christophe qui dit jusqu'à quelle échéance ouvrir le tarif Airbnb 12, 18, 24 mois. Mais, euh, mais le maximum, ouvrez le maximum. Par contre, ça nécessite un travail et une réflexion en amont. C'est-à-dire que si vous ouvrez d'ores et déjà aujourd'hui pour décembre prochain, vous avez intérêt à mettre des sacrés gros tarifs pour Noël et le jour de l'an, parce que sinon, ça va être réservé tout de suite. Donc, il y a cette stratégie à avoir à l'avance, mais il faut ouvrir le plus loin possible à l'avance. Et là, vous le verrez quand vous nous rejoindrez au sein de l'accélérateur. On a des stratégies extrêmement efficaces qui permettent d'ouvrir toute l'année. Et en fait, plus vous ouvrez loin, plus vos revenus vont exploser. Et en fait, par rapport à des gens qui ouvrent leur calendrier au fur et à mesure pour être sûr de ne pas avoir des réservations non sollicitées ou pas en bon tarif, etc. Et les stratégies qu'on met en place au niveau gestion tarifaire, voilà, on double, triple, quadruple les revenus sans aucune difficulté. Et c'est pas du vendre du rêve que dire ça, c'est vraiment la réalité de ce qui se passe entre quelqu'un qui a zéro stratégie tarifaire et qui loue au jour le jour, et quelqu'un qui a un planning ouvert sur le plus long terme possible et qui a une vraie stratégie tarifaire, ça change tout de A à Z. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à me poser vos dernières questions. Sinon, bah, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Vous remercier infiniment de m'avoir accordé ce temps avec vous. C'est super intéressant d'échanger avec vous à chaque fois. On était quand même un petit nombre, donc vous avoir en plein milieu de semaine à cette heure-là, c'est quand même super agréable. Donc, bah, merci infiniment et bah, je vous dis à très très vite. À ciao, ciao.